j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, je check 1, 2, 1, 2, on boit du café. Ok, c'est pas mal. Avec Footix. Ouais, c'est vrai, je t'ai donné la belle tasse. T'as la tasse Footix. Footix, quoi, j'ai une peluche. Tu sais que cette tasse, je l'ai perdue. Et je l'ai retrouvée. Non, mais je l'ai perdue dans mon là, dans le 22 mètres carrés. Ah. J'ai passé une journée à la chercher. Enfin, j'ai pété un plomb parce que je suis dans 22 mètres carrés quand même. Tu perds pas une tasse si facilement. Et j'ai commencé à checker dans les endroits improbables, genre en mode au-dessus des trucs et tout. Et en fait, bon, elle était dans le micro-ondes. Voilà. Un endroit assez logique pour une C'était tasse. l'histoire de ma tasse. Du coup, Shirley, Ouais. cool que tu viennes de nouveau dans un café au 7 sans Eh, thème, en ouais, liberté. c'est ça, en toute liberté. C'est pas moi qui ai choisi la date et tout. Voilà, ça change tout. Et du coup, depuis, on est 3 dans cet appartement. C'est vrai, j'ai un enfant depuis voilà. notre dernier podcast. Volt, Et maintenant, il s'appelle Lucky. t'as changé le prénom? J'ai changé son prénom. Alors, on parle d'un chien. Ouais, pour ceux qui, ouais, c'est pas se un demanderaient. être humain. J'ai changé le prénom de mon chien parce qu'en fait, comme c'était son prénom qu'il avait avant que je l'adopte et qu'il a 6 ans et qu'il a pas eu une vie facile, Ok. il dit souvent qu'il vaut mieux changer le prénom parce que c'est pas comme nous une personnalité le prénom, c'est Ouais. plutôt genre la façon dont on l'appelle. Ouais. Et en fait, pour lui, ça peut être beaucoup une engueulade Ouais. parce qu'on a beaucoup crié dessus en disant Volt, Volt, Volt. Et Ok. j'aime pas ce prénom en plus parce que c'est exactement le prénom du chien auquel il ressemble du dessin animé. Ouais, ok. Donc c'est très ringard parce que quand tu dis ça s'appelle comment Volt, ah comme dans le dessin animé. Voilà. Non, il y a le côté ringard, mais il y a aussi du coup effectivement le côté cognitif de Ouais. pour lui il associait son nom à un mauvais moment alors que Ouais. et du coup t'arrives à le réhabituer à l'appeler Lucky. Ouais, je crois qu'il s'en bat les couilles. Je crois qu'il y a que moi qui sais qu'il s'appelle Lucky. Lui, il sait pas qu'il s'appelle Lucky. Je l'appelle Caillé, c'est pareil quoi. Ok, donc t'as un chien de 6 ans Ouais. et ça change quoi dans la vie d'avoir un chien? Parce que j'hésitais à en prendre un pendant un moment. Ah, fais pas ça. Hein. Ouais. Vraiment, faut pas faire ça, frère. On est des stand-uppers, on n'a pas le temps normalement. Non, mais surtout, non, faut pas adopter un chien de 6 ans quand on a notre vie. Ok. Parce que, enfin, c'est intéressant en même temps, je suis très heureuse. Parce que je trouve que c'est une belle thérapie. Ouais. Voilà. Pourquoi? Mais c'est intéressant de voir à quel point je peux être attaché à ce petit être, Ok. à quel point je culpabilise de la moindre chose, alors que je pense qu'il est très heureux. Mais souvent mes potes me disent attention, là t'es en train de culpabiliser alors qu'il va bien quoi. Ok. Putain, je panique, je fais attends, il a aboyé, pourquoi il a aboyé, est-ce qu'il est bien, vous pensez qu'il a cette croquette, tu vois. Ok, c'est ouf. Ouais, et en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins égocentré que ce que je pensais. Ok, ah oui, d'accord, ok. Oui, bah oui, de toute façon, prendre un animal de compagnie, c'est un geste sans retour, ouais, quoi. Ouais, bah écoute, je savais pas. Non, mais Moi je suis assez spontanée, tu vois, je suis impulsive. oui, oui. Donc j'ai eu envie de le rendre pas mal de fois quand même, et j'étais là, bah non, je peux pas maintenant. J'apprends l'amour sans condition. Avec Bah ce c'est chien. ouf, hein. J'apprends ça. Parce que normalement, si c'était une meuf, je l'aurais largué depuis longtemps. Très relou. Il est relou. D'abord, t'aurais changé son prénom et après. Je peux t'appeler Sophie? Pourquoi? Ta gueule! Parce qu'elle était beaucoup plus bonne. C'est horrible. Mais oui, moi dans le chien, il y a ce côté justement long terme qui me stresse. C'est Parce hyper qu'en fait, je stressant. sais pas si dans 5 ans, je serai une personne qui aura envie d'avoir un chien, mais je l'aurai si je l'en prends un, quoi. Ouais, non, mais quand tu l'as, tu le gardes avec toi. C'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir un pote SDF à qui tu peux pas dire vas-y, bouge maintenant. C'est compliqué, c'est un pote SDF. Et du coup, pas de chat, chien plutôt. Ouais, pas de chat. Bon, ouais. Non, le chat, j'ai découvert que j'aimais bien les chats il y a pas si longtemps avec mon ex, parce qu'elle avait un chat, et du coup j'étais très attaché à ce chat, et j'avais pas encore eu de feeling avec un chat à part celui-là. Ouais. Et là c'était mon premier coup de foudre avec un chat, donc ouais, je crois que j'aime Ok. bien les chats Parce que aussi. moi, moi, je les aime bien aussi. On en a un à la maison, enfin Ouais. chez mes parents, mais moi, Il y a pas de feeling particulier. Non, enfin si, je l'aime bien. Si, il vieillit. En plus, plus il vieillit, plus je l'aime bien, mais il y a un côté de j'ai l'impression qu'ils s'en branlent de ma gueule, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le cas. C'est le cas en général. Et ça me saoule. Mais en fait, ils sont plutôt justes. Ils méditent beaucoup. Ils Oui, dorment. oui. Ils viennent te voir quand t'es pas bien. Moi, ça m'avait marqué que j'ai un chat en coloc. Ah oui. Et ouais, quand j'étais pas bien, quand je pleurais, ce qui m'arrivait souvent, parce que j'étais le début de ma carrière d'humoriste. Ok. Et là, je vais jamais y arriver. Et il venait sur mon ventre. Ok, donc Ça, il il y a sentait que ça 10 allait ans. pas. Ouais, et il se posait sur mon ventre et puis il ronronnait. Et ça me faisait un bien fou. Ok. Et j'avais lu effectivement que ils viennent prendre tes énergies comme ça quand Ok. t'es pas bien. Alors Les que chats les sont assez mystiques. Ouais, alors que les chiens, c'est plus on t'aime quoi qu'il arrive, quoi. ouais, ils sont Même là. si j'ai l'impression que Lucky il est un peu chill, enfin j'ai l'impression Il est qu'il cool, fait ouais. pas trop la fête. Non, c'est pas un. Je sais pas, il est bizarre de toute façon. Ah, c'était vraiment un chien. Il dirait une expérience ce chien, tu vois. Ok. Il vient de Roumanie, tu sais, tu connais le chien. Ah oui. Fait en laboratoire. Enfin, j'exagère, c'est pas en laboratoire, c'est juste qu'ils les font à la chaîne avec les frères et les sœurs qui font des portées. Je Tu connais pas ça? Et ils Non. les vendent sur les quais de Seine. Et en fait, je pense qu'il vient de là. Ils vendent des chiens sur les quais de Seine. Je suis déjà sur les quais de Seine, j'ai jamais vu de sur vente les de chiens. quais. Bah, pas sur les quais de Seine, sur les quais. Ok. Ils vendent des chiens et maintenant c'est de moins en moins parce que ils ont été un peu
interdits. Enfin, ils sont interdits de toute façon, c'est illégal. Mais en gros, c'est que des chiens qui ont des problèmes de respiration, qui sont enfermés dans des camions, qui font tout le trajet pour venir ici. Donc il y en a la moitié qui meurt sur le trajet. Ils sont pas... Et c'est des chiens qui ont toujours des problèmes de santé, quoi. Ok. J'ai un pote comme ça qui avait acheté un bulldog, problème de respiration et tout. Et lui, c'est le seul survivant de sa famille. Ok, il y a quand même une ses histoire. parents sont morts et tout. Ok, il y a une histoire quand même. Ouais, il y a une histoire. Il a une histoire. Mais c'est ouf de se dire que le chien et les chats, c'est deux types d'animaux que si on les laisse tomber, ils survivent pas, quoi. Je crois que ça, c'est une légende. Hein. Les chats, à mon avis. Ah ouais? Non, franchement, mon chat qui était à la campagne, là, en Belgique, il partait des fois pendant 1 semaine, 2 semaines, il revient parce qu'il y a des croquettes à volonté, tu vois. Ouais. Et que c'est la flemme de chasser, parce que c'est notre faute, on les a habitués à Oui, un mauvais revenir, délire. ouais, ok. Mais je pense que les chats sont tout à fait à même de se Et du démerder coup, sans. là, avoir un chien en appartement, ça te rend pas triste qu'il n'y ait pas de jardin et tout? J'ai un tout petit jardin, donc Ah, ça, ok, c'est cool. Et puis ok. je suis à Nogent, tu sais, je suis pas à Paris même. Ok. Et j'ai le bois de Vincennes juste à côté, j'ai des petites promenades très sympas. Non, vraiment, c'est cool. J'ai un Ok. cadre cool pour l'avoir. Par contre, à Paris, c'est un enfer, je pense. Que j'ai regardé, t'as aucun parc. C'est difficile. Tu peux pas du tout. Mais, enfin, pardon, les buts de Chaumont, t'as 2 parcs dans lesquels tu peux mettre. Et puis le bois de Vincennes, en fait, hein, qui n'est pas à Paris, du coup. Mais sinon, c'est interdit de mettre les chiens dans les parcs à Paris. Ce qui veut dire que tu dois les faire chier sur du bitume. Ils sont interdits dans les parcs? Interdit dans Alors que tous pourtant, les c'est pour eux à parcs. la base les parcs. Bah non, c'est pour les enfants. Pardon. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié les gosses. C'est ça. J'ai oublié qu'il y avait des gosses. C'est les femmes et les enfants d'abord. Hein. Ouais. C'est pas les chiens et les enfants d'abord, c'est vraiment. Ils sont drôles dans les canots du Titanic, tu vois que des C'est gosses ça. et des chiens. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc ça fait partie de ta nouvelle vie. Ouais, Et c'est trop bien. dans ta nouvelle vie, du coup, alors avant de parler de Netflix aussi, parce qu'il y a Ouais. Jason qui est passé il y a 2 semaines, il y a aussi le fait que tu es redéménagé à Paris alors que tu as Ouais. fait un tour à la campagne. Ouais. Alors ça fait quoi de faire l'aller-retour? Parce que j'ai souvent cette pulsion de quitter Paris, j'ai Mhm. souvent cette pulsion de me dire que si je quittais Paris, j'aurais envie de revenir à Paris. Et il se trouve que tu as fait les deux en moins de 6 mois. Du coup, En moins de 6 mois, c'est ça? Non, J'ai ouais, fait c'est 6 pas mois. ça. Je sais pas, peut-être que c'est mieux que moi, j'ai un problème de notion du temps. Ok, Pour moi, j'ai parti 1 an là-bas. ok. Tu sais, je revenais avec une barbe, une chemise à carreaux, tu vois. Je coupais Ouais, du c'était bois. ça. T'as C'est mis un une peu barbe et ça, une chaise à carreaux quand t'es revenu. Je fais un peu ça. Et du coup, ouais, donc. Ouais, c'était chouette, ça m'a fait du bien de bouger. Mhm. J'en avais besoin, franchement, j'avais trop besoin de respirer hors de Paris. Moi, Ok. je me rends compte à quel point je suis vraiment une. Enfin, je suis pas très urbaine en fait. Hein. Je suis urbaine 3 semaines quoi. Parce que c'est quoi être urbain par rapport à être pas urbain? Enfin, c'est pas C'est l'expression. le monde. Ouais, en Oui, tout cas, vraiment, je suis plus rural quoi. Ok, J'ai besoin d'espace, j'ai Ok. besoin de pas de voir le ciel facilement, ok. sans devoir regarder Oui. entre 2 immeubles et tout. tordre Avec la un pote, on tête. s'est fait réflexion, il y a l'horizon aussi. Ouais, Enfin, l'horizon. voir loin. Ouais, loin, ça c'est un problème pour moi de ne pas nous Mhm. voir loin. Donc c'est un espace dans lequel je ne respirais plus. Donc c'était hyper important mentalement, moralement que je m'en aille, psychiquement que je parte. Parce que comme notre travail est assez quand même dense, que j'ai monté ma société de production, et puis que je me rends compte que ouais, je sais pas m'arrêter de travailler. J'ai une espèce de problème comme ça de je travaille, donc je sais pas pourquoi, pour aller où. Bah, en fait, j'ai peut-être une petite théorie, c'est que je pense que quand tu travailles pas, tu t'ennuies. Et je suis en train Ouais. d'écrire un truc là-dessus, c'est que les gens, ils ont des boulots, même s'ils les aiment pas généralement, parce qu'en fait, c'est dur de remplir une journée. Ouais, mais c'est bizarrement, je n'aime pas trop travailler. C'est-à-dire que si moi je fais rien de mes journées, tu me connais, je peux fumer des ouinges, regarder le soleil, méditer, Ouais, écouter de la musique, en faire du sport. mais le problème, C'est que... l'argent. Le problème, Ah c'est oui, c'est vrai, c'est ça le vrai problème. Il y a l'argent. C'est si on me donnait, moi si franchement quelqu'un me donnait de l'argent tous les jours. Tu crois que sur le long terme, t'arriverais à avoir une vie de chill, soleil, parce que musique? pour Parce qu'à moi- terme, ça te ferait peut-être chier, t'es un peu hyperactive au fond quand même Ouais, mais aussi. écrire des blagues pour moi c'est pas vraiment un travail. Ouais, C'est mais ça vraiment prend le quelque chose cerveau. qui me fait du bien, Ouais. dont j'ai besoin. Ok. Je fais jamais des choses, sinon, enfin ouais, j'aurais fait graphiste, j'aurais fait plein de trucs qui me rapportaient vraiment de la thune, mais j'ai préféré faire des trucs qui me plaisaient. Donc du coup non, c'est vrai que là j'arrivais à un niveau d'étouffement avec mon propre travail et la ville. Hmm. Il fallait que je sorte de là. Donc je suis sorti et effectivement je me suis rendu compte qu'en étant à la campagne, en fait c'est vrai que j'aime bien tout faire en même temps. C'est-à-dire que je voulais être à la campagne mais en même temps travailler à Paris. Sans avoir le permis. Bien sûr. Ah, bah voilà. Alors pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Et après, je réfléchis aux solutions. J'ai dit, c'est impossible. Donc, il faut que tu rentres. J'étais à 3 heures de train. J'étais dans la pire région pour faire ça. Parce que tu peux même aller habiter à Lyon. Tu peux aller très vite pour faire les retours Paris. Mais là où j'étais, à côté de Metz, là, donc je suis en Belgique, dans le sud de la Belgique, à côté du Luxembourg. Et vraiment, donc les seuls trains qu'il y a, il faut prendre à la frontière française. Donc, il faut prendre une voiture pour aller à la frontière. Ok. T'en as pour un petit quart d'heure. Ensuite, tu prends un train, un TER qui va de la gare de Montmédy jusqu'à Thionville. Après quoi, tu prends un TGV pour aller à Paris. Ouais, c'est un petit périple. Ouais. Et du coup, j'ai pas tenu quoi. Ouais. J'ai pas tenu. Je me suis dit bon, je vais peut-être prendre un pied à terre à Paris. Et j'ai donc pris un pied à terre à Paris, à Nogent. Et l'idée, c'était de faire des allers-retours.
Et mon ex, donc maintenant, parce que j'habitais avec une fille à la campagne, elle m'a dit non, mais je pense que c'est pas ton pied à terre, je pense que c'est ton appart maintenant. Okay. Je pense que c'est ton appart maintenant, voici toutes tes affaires. J'étais oui. là, bah non. Si. Donc en fait, je me suis fait larguer en même temps que je déménageais. Et en même temps qu'elle m'a largué, non mais c'est pas grave, parce qu'en même temps qu'elle m'a largué, je me suis dit, on se connaît assez pour qu'elle sache, je crois, qu'elle sait que je vais parvenir en fait. Oui, elle savait avant moi que j'allais parvenir et que je me mentais à moi-même. Ah ok. Je pense que je me mentais à moi-même en disant c'est un pied à terre, hein. Oui, c'est ça un pied à terre, allez prendre tous tes cartons. Ok, ah putain, ok. Attends. Et en fait, elle a réfléchi plus vite que moi quoi. Ah t'as géré, ok. Ouais. Et voilà, donc. Et du coup, retour à Paris. Retour à Paris célibataire Donc, avec un chien. Parce que quand je l'ai appris le chien, je l'ai appelé avant de dire chérie, tu penses qu'on prend un chien? Mais oui, absolument, on a une grande maison de campagne, un jardin, prends ce chien. Et vraiment, une semaine après, j'étais seule avec un chien à Paris. Bah oui, écoute, donc. Mais voilà, c'est marrant. C'est une nouvelle compagnie dans ma vie. Mais du coup, entre-temps, il y a aussi eu Netflix, du coup. Ouais, du coup. Ça, on va en parler aussi parce tant que mieux du je sois coup. rentrée, hein. Ouais. Sinon, j'aurais pas travaillé. Parce autant, que comme Jason, donc grâce à Jason, je sais quand même pas mal de choses. Mais du coup, toi aussi, t'as été prévenu tard déjà. Ouais, bah, en même temps que Jason. Hein. Ok. Et toi, t'as si pas. c'était 2 jours avant, peut-être. Ok. Quand t'apprends ça, c'est quoi la réaction? Je sais pas, je me rappelle même pas. J'étais genre. Bah en fait, là, en vérité, tu sais, en ce moment, moi, je suis pas très. Bizarre, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je suis pas tu vois. Ok. Je suis pas très joyeuse. Je comprends. Parce que je travaille beaucoup. Donc en fait, une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle sur le coup, mais il y a toujours un revers à la médaille. Donc je suis là, attends, t'excites pas trop. C'est Netflix, c'est incroyable. Mais j'étais calme comme ça, c'est fou ce qui se passe. Ok, va falloir écrire maintenant 30 minutes. Est-ce que j'ai ces 30 minutes? J'ai vraiment très vite réfléchi, est-ce que je peux le faire? Ok. Parce que c'est, tu vois, c'est une... Il y a eu la volonté. Pour moi, c'était un cadeau empoisonné un peu. Ah oui. Un peu, j'étais là, attends, tu vois. T'excites pas, est-ce que tu vas pouvoir le faire? Moi, j'ai fait On demande qu'à en rire pendant 2 ans dans ma vie. Tu sais, c'est sympa de faire de la télévision, d'être vu par beaucoup de monde, mais il faut assurer quoi. Ouais. Et Netflix, pour moi, c'est le saint graal. En tant que quelqu'un qui fait du stand-up, tu vois, je vois pas d'autres supports de diffusion. Non, c'est devenu le support ultime, ouais. Pour le stand-up. Avant, c'était comédie pour. Avant, c'était comédie. C'est devenu Netflix. Et HBO pour les ricains, mais ouais, bien sûr. Non, les comédies, ça veut rien dire, quoi. C'est pour ça que je rigole. Ouais. Par rapport à Netflix. Ah, Netflix, c'est ouf. Et au stand-up qui diffusent sur leur support et tout, tu dis putain, je vais être à côté de Dave Chappelle quelque part. Oui. Et dans le même programme que Neil Brennan. Et dans le même programme que Neil Brennan, et pourquoi? Bah pourquoi? Non, mais il faut aussi parfois. Mais tu vois, donc, vraiment, ma première question, c'était pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Encore, ça recommence, on va encore me juger. Ouais, bah. Voilà, donc c'était ce cadeau-là, je l'ai pris comme ça. Donc ensuite, une fois que j'ai commencé à me rendre compte. T'as pensé au fait de te faire juger? Mais ouais, mais ça m'a. Oui, parce que je reviens dans Te demande qu'à en rire. Moi, j'étais là, attends, ça fait des années que je suis là en train de me préparer pour que ce jour arrive. Ce jour est arrivé un peu trop tôt, tu vois. Ouais. Mais cool, tant mieux. Comme on dit, tout est en ordre. Donc, une fois que je me suis rendu compte que je pouvais fournir 30 minutes, j'ai commencé à danser. J'étais là, oui, ça y est, c'est bon. Okay. Mais j'ai mis vraiment 3 semaines à danser. C'est à 1 semaine de vie. Ben oui, je me souviens parce que moi, je te voyais à Paris parce que Jason, il avait préparé à Montréal pendant un mois. Toi, t'es resté à Paris jusqu'à l'avant-dernier jour. Ouais. J'ai fait Haïti avec Jason. Oui, c'est ça. C'est là qu'on a commencé, on attendait les réponses sur Netflix, on se parlait, on grattait un petit peu ensemble des trucs et tout. Mais vraiment, jusque-là, j'étais contente, mais pas trop, quoi. J'étais stoïque, quoi. J'étais là, ouais, c'est bien, ouais. Ok. Je sais pas si ma meuf m'annonçait qu'elle était enceinte. J'imagine que je ferais, ouais, c'est cool, c'est tout ce que j'attendais. Mais maintenant, il faut que je sois prête, quoi, pour cet enfant. Ouais, ça m'a fait un peu ça. Et donc, ouais, c'est une semaine avant, pardon, la diffusion, où j'étais là, l'enregistrement, pardon, où je commence à tester à Montréal, et j'étais là, c'est super, ça va être chambé. Ok. Ouais, ça va être chambé. T'as senti. Et pendant l'enregistrement, du coup, ça l'était. C'était chambé. J'ai eu des bons retours. Ouais, t'as des bons retours. Ouais. Mais c'était cool, c'était magique. En fait, je crois que surtout, j'ai réussi à atteindre un palier à Netflix, Dieu merci. Juste, toi, ça aurait pu être juste après Netflix. J'ai eu la chance de l'avoir pour l'enregistrement, de dire exactement ce que je pense et comment j'ai envie de le dire, sans me dire comment les gens vont m'imaginer, ce qu'ils vont m'aimer quand même. Tu vois, parce que même si je sais que c'est pas comme ça que j'écris mes stand-up depuis 5 ans, il y a un inconscient fort qui te dit toujours « Ah, j'espère que les gens, ça va leur plaire ». Et là, je me disais vraiment « Je prends pas les couilles ». Non, bah, je pense que c'est le truc ultime de se débarrasser de ça. Ouais, et en fait, c'est Haïti, justement, le voyage que j'ai fait à Haïti, qui m'a complètement débarrassé de ça, mais de façon violente. Avec la scène Ouais, avec la scène que j'ai vécue là-bas, moi, où j'ai joué. Et en fait, je me rends compte juste avant de jouer que les gens... qu'ils veulent passer une loi
En Haïti, contre l'homosexualité. Ouais, c'est ça. Et je vois des articles horribles et je me dis mais putain on est en régression totale, c'est horrible. Pour moi c'est Wakanda parce que c'est Haïti et que c'est la première île d'esclaves qui est devenue indépendante. Je m'attends pas du tout à ce qu'ils soient aussi arriérés, que Jésus soit aussi important pour eux parce que à la base ils sont vaudous et que donc s'ils ils ont aboli l'esclavage, ils savent donc qu'il faut arrêter le christianisme qui va avec parce que c'est le package, tu vois. Et non, et donc ça m'a rendu dingue. Et sur scène, vu que ça marchait pas de ouf. Et quand ça marche pas de ouf et que tu dis en plus les blagues que je suis en train de vous raconter, j'ai pas vraiment envie de vous les raconter, c'est léger, on s'en fout. Il y a un vrai truc que j'ai envie de vous dire. Vu que là ça marche pas, je vais donc vous le dire. Autant ça marchera pas pour une bonne raison. Tu vois. Et j'ai commencé à sur T'as scène, eu le processus comme ça dans ta tête en live. En live. Ça Parce n'a que- pas été un breakthrough sur le moment où moi, tant pis ça part, c'est pendant tes passages où tu faisais tes blagues normales, tu t'es dit je vais passer à autre chose là. C'était en fait je crois que toute la journée où j'ai lu des articles et tout ça et où j'ai regardé Anna Gatsby, Nanette et j'ai fumé des joints, il y a eu une espèce de combo et quand je suis monté sur scène ça fait pouf. Tu vois. Alors ceux qui n'ont pas vu Nanette, moi quand j'ai vu ce spectacle j'ai pleuré. Je vraiment parce qu'en plus il me résonnait tellement fort avec ce que je venais de voir sur les articles contre l'homosexualité et tout, et qu'en plus il y a 2 ans moi je voulais arrêter la scène mais vraiment fort pour la raison exacte qu'elle a énoncée, mais que je n'arrivais pas à exprimer. Que l'humour c'était de l'humiliation. Ouais, qu'en fait en tout cas tu t'auto-détruisais et je sentais que je perdais des bouts de mon âme. Plus je faisais des blagues, plus je perdais des bouts de mon âme et ça continue. Mais maintenant, je le fais. Grâce à Haïti, je crois que j'ai dépassé ça. Je crois que ça y est, je suis plus en train de me vider de moi-même pour essayer de faire rire des gens ou qui m'entendent ou qui comprennent mon message. Ok. Et voilà. t'as changé ça en t'en foutant de ce que les autres vont penser. Mais parce qu'en fait, c'est comme si on m'avait rentré la main dans mes organes, en plein dans mon ventre. On avait tout retiré mes organes quand j'étais à Haïti et qu'on m'avait violé. Ok. Voilà, j'ai eu cette sensation-là. Ok. D'être violé sans mes organes. Ok. Tu vois la violence ? Bah oui, je plaide à rebondir. J'étais là, putain, je pleurais. Et au bout d'un moment, je me dis, bon, calme-toi, tu dois jouer dans 2 heures, réveille-toi. Ok, comme d'habitude, quand t'es pas bien, tu te réveilles, personne ne voit que t'es pas bien, tu montes sur scène. Et là, en fait, ça ne marche pas ce que je fais parce que c'est de la merde ce que je raconte. Parce que je fais des blagues sur Haïti légères, tu vois, pour les faire rire eux. Et je les regarde. Et je sais pas, il y a un dégoût qui monte en moi, tu vois, un dégoût de putain, mais faut qu'on se parle, les gars. Et je leur dis, bon, on va parler de Jésus parce que c'est ça dont je suis venu parler en fait. Pourquoi vous mettez partout sur S'il est vraiment partout dans en votre Haïti. vie, marqué Jésus revient bientôt. C'est genre, Ah ils oui annoncent la nouvelle. Putain, ça se trouve, ils ont raison et en fait, on devrait les c'est ça. écouter. Peut-être ils sont au courant d'un truc, on sait pas, tu vois. Ok. Donc voilà, je peux pas raconter ce que c'est mon passage Netflix et que je veux le garder exclusif, mais en tout cas, je raconte dans Netflix ce que j'ai fait sur scène, c'est-à-dire que j'ai pété un câble et que je leur ai dit tout ce que je pensais. Ok. Sur l'existence de Jésus et ça tu l'as et du coup c'est ouf que ce pétage de plomb qui a aussi été un tournant pour toi en soit devenu aussi un beat sur Netflix. Ouais, c'est devenu un putain de hit même sur Netflix pour moi en tout cas. Ouais. C'est la première fois que je rigole à quelque chose que je vois parce que ça fait du bien. Ouais. Ça m'a fait du bien non seulement de pouvoir en parler, mais c'est vraiment drôle en fait de le voir parce que pourquoi c'est drôle à ce point-là ? Parce que c'est triste. Ouais. C'est d'une tristesse sans nom, tu vois. Donc ça, c'est drôle. Ok. C'est vraiment drôle parce que c'est triste quoi. T'as transcendé le tragique. Ouais, mais là pour le coup vraiment, j'ai failli mourir. Psychologiquement, j'ai vraiment failli mourir. Okay. J'étais vraiment pas bien. Je me rappelle, j'appelais Jessie Varin avec qui je coproduisais mon spectacle et je pleurais, et j'arrivais pas à respirer à Haïti parce qu'en fait personne ne comprend ma douleur, personne ne comprend à quel point c'est difficile quand tu joues sur scène parce que j'ai joué une première fois à Haïti et ça s'est passé moyen. Et j'étais presque sûr que c'était lié à mon homosexualité. Mais rien n'avait été franc dans le public, dans le retour. Je sais pas trop si c'était ça ou juste j'étais pas bonne. J'ai dit, et tu vois, des fois t'as pas envie de dire c'est la faute du public. Tu veux pas dire ça. Je comprends. Tu veux pas dire ça. Donc tu te dis c'est forcément de ma faute, j'ai pas été bonne dans ma façon de délivrer mon texte. Mais il y a une part de moi qui disait, je crois que c'est quand même lié fortement. C'est pas parce que je suis noire, c'est sûr, car on est à Haïti. C'est donc l'autre truc. Ouais. Et ça fait mal quoi, tu vois, parce que après t'en parles avec les organisateurs, tu dis je pense qu'il y a un problème d'homophobie dans votre Ils disent quoi les organisateurs à ce moment-là? Non, pas du tout, mais non. Et en fait quand après je lis l'article, je fais bah voilà, il y a donc un problème dans la ville. Après j'en parle avec Maud Landry qui est une humoriste québécoise qui me dit ah mais si, mais t'as pas vu dans la ville partout c'est marqué Abba Massissi en créole qui veut dire on abat les PD, on brûle les PD, tout ça. Et je fais ah ouais d'accord, c'est marqué partout, c'était écrit en gros. T'as eu ta deuxième histoire de Burn Them All quoi. Ouais, genre de comprendre. Fire Them, pardon. Burn Them All c'est Game of Thrones. Je confonds les deux références. Ouais, il y a Babylone aussi. Donc quand même grosse crise à 2-3 semaines de Netflix quoi. Ouais, c'était ouais, et en fait ça m'a mis c'est pour ça que je pleurais auprès de Jessie. J'étais là, je crois que je vais jamais faire Netflix, je vais pas pouvoir parce que là ils m'ont enlevé toute ma confiance en moi. Je n'ai plus aucune confiance. C'était le pire beat de ma vie. Les gens se levaient
En même temps, j'avais confiance que c'était un beat, parce que je leur parlais mal, tu vois. Ouais, mais Je les regardais mal, j'étais vénère, et les gens se levaient et je disais c'est ça, cassez-vous. Tu vois, on était dans une ambiance comme ça, je disais partez, de toute façon, mon but c'est qu'il reste la personne qui soit d'accord avec moi. Et je le pensais, tu vois, et j'étais là, partez, allez bien réfléchir à votre vie, levez-vous, ceux qui sont pas d'accord. Tu sais, j'étais dans cette énergie-là. Je sentais des sueurs, des gouttes de sueur tomber sur mon front, tu vois. Je me disais, je deviens folle, je suis en train de devenir folle, c'est l'ambulance qui va venir me chercher. Putain. Je regardais Jason, je disais, franchement, je vais jouer devant personne, je suis désolé, frère. Avec des yeux écarquillés, venez me chercher, je suis en train de devenir ouf. Okay. Et en même temps, ne venez pas me chercher, j'ai pas terminé. Et le soir même, t'en rediscutes avec les comédiens, ils disent quoi? Ils te réconfortent? Le soir même, j'agresse tout le monde. Ah ouais? Tu sais, parce qu'il y a un pote, tu sais, le fameux truc où tu te prends un bide. Et il y a un gars avec qui j'avais bien sympathisé pendant le festival, et quand je suis sorti de scène, il a regardé son portable et tout, personne ne voulait me parler. Et donc je lui ai fait, mec, j'ai vu que j'avais pris un beat, tu vois, c'est pas la peine d'en rajouter, tu vois. Et lui, c'est pas un mec du stand-up, tu vois. Donc je connais les réflexes des gens qui sont pas du stand-up, qui savent pas comment réagir. Et il m'a dit non, mais pas du tout, je devais envoyer un texto. J'ai dit, gars, je sais ce que tu fais, c'est pas grave, le fais plus juste. Et après, on a commencé à en parler tous les deux. Et il me dit non, mais moi, je pense que ce que t'as fait, c'était bien, c'était juste hyper agressif, mais faut pas t'en vouloir. Et donc on a commencé à en parler, je lui ai dit en fait je m'en veux pas, mais c'est juste tellement douloureux ce que je vis intérieurement. Ouais. Donc j'avais juste besoin d'exprimer ce que je vivais, qui était douloureux intérieurement, c'est-à-dire de voir... Déjà nous en tant qu'humoristes c'est dur parce qu'on a besoin de la validation des gens, de leur rire. Mais en fait moi je suis même plus dans le rire, je suis juste dans le regard des gens des fois. La validation quand tu me vois et que je te parle, me regarde pas avec des... Tu sais, quand t'es homosexuel, vraiment tu peux pas te rendre compte, quand tu prends un micro sur scène, il y a des gens ils te regardent, ils font non. Ils te regardent avec le regard du non. Je suis pas un mec hétéro blanc et j'ai beaucoup de non. Okay. Que ce soit de la part des hommes noirs qui vont te dire non, et tu vois, les hommes blancs qui peuvent être un peu homophobes, qui peuvent te dire non, des hommes un peu misogynes. Il y a toujours un truc. Si je suis une meuf qui fume, tu vois, on a tous un inconscient un peu judéo-chrétien qui dit c'est mal ce que tu fais. Je suis vraiment le diable pour beaucoup de gens, pour énormément de gens. Et là, vraiment, à Haïti, je voyais quand je parlais, les gens ils entendaient je t'ai mis en enfer. Tu vois, ils voyaient un diable, ça, oh mon Dieu. Et donc c'est dur parce qu'on a tous besoin d'être aimés, acceptés et entendus. Et moi je me rends compte que ça se passe par des processus des fois. Et donc là je l'ai dépassé parce que j'étais en train de crever. C'était soit je crevais psychiquement, soit je disais non, je crois que c'est eux qui ont besoin de moi. Et c'est pas l'inverse. C'est eux qui ont besoin de moi. Ouais. Et c'est dur parce que tu te prends, faut que tu te la pètes un peu en fait. Ouais, il faut que l'ego soit boosté. Ouais. Même pas il faut s'aimer, il faut un peu se la raconter. Ouais. Tu vois, la position dans le canapé, je me la pète un peu. J'embrasse quelqu'un qui n'est pas là, avec mon bras. Et non mais c'est vrai que ça a été une épreuve de ouf et je suis très très contente finalement de l'avoir vécu. Tu sais, on dit ce qui tue pas rend plus fort, c'est clair et net. Ok. Ouais, c'est clair que là, vraiment j'ai tendu l'autre joue, j'en ai pris une autre et... Ok. Et je suis encore en place. Netflix, c'était vraiment chouette parce que c'était intéressant de voir que effectivement j'avais passé un palier dans mon travail. C'était un peu comme le bac, quoi. Ouais. Tu vois, c'était la fin, voir où j'en étais, ce que j'avais pu retenir de toutes ces révisions. Bah, il y a Navo qui est venu il y a une semaine et qui disait que tu l'avais appelé pour que vous travailliez potentiellement un peu ensemble et qu'il avait comme réflexion, lui, s'était fait quand il t'avait vu et quand il t'avait parlé, il s'est dit, mais c'est bon, elle est prête. Enfin, il y a besoin de peu de travail, quoi. Oui, c'est ça, je l'ai rappelé Bruno parce que forcément, ça m'a rappelé On ne demande qu'à en rire. Et j'étais là, non, tu vois, que je peux pas partir toute seule à l'aventure, les yeux fermés. Je veux quand même qu'il regarde mon texte et qu'il me dise est-ce que c'est assez fort, est-ce que c'est truc. Et surtout, il est très fort sur un truc où je suis nul à chier, c'est la structure. Okay. Sur l'ordre. C'est-à-dire que je suis pas très logique comme personne. Ouais, je comprends. Tu vois, et donc là, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise ouais, c'est logique ou pas logique, quoi. Donc, ouais, et c'était cool de voir qu'effectivement. J'étais assez contente de voir que il y a des années on bossait ensemble et j'avais vraiment besoin de lui et que là juste j'étais contente d'avoir un copain avec moi. Ok. C'était pas un co-auteur que j'avais, c'était un copain. Ouais. Qui est très très marrant. Ouais, qui t'aide à faire des blagues. Ouais. C'est marrant parce que ça c'est un autre truc, c'est mes darons à la base qui m'ont commencé à me saouler avec ça en me disant travaille avec des gens, mets-toi en groupe, etc. Et moi j'étais toujours dans le truc de bah non, c'est un processus solitaire, etc. Et plus je parle avec des gens et plus ça donne du grain à moudre à mes darons qui disent bah tu vois, ils bossent tous avec des gens, quoi. Et... Oui, mais je comprends, mais moi c'est très rare. Ouais. Tu vois, avec Bruno c'est très ponctuel. Ok. On se connaît très bien, donc il connaît très bien mon écriture, etc. Mais bosse avec des gens, je pense... Enfin, j'aime bien le discours d'Astier, moi, là-dessus. Alexandre Astier, il dit quoi ? Qui va de stand-up, mais en l'occurrence, dans tout domaine, ça fonctionne. Ça vient de toi. Un projet, une histoire, elle vient de toi. Elle peut pas venir de 15 000 personnes en même temps. C'est ce que je crois ça marche aussi. Pas. J'en parlais même avec Bruno hier, d'ailleurs, quand on répétait pour un spectacle, et on s'est vu, et du coup, on parlait de ça, et il dit non, je pense que ça vient d'une personne, une idée. Ensuite, si tu veux puncher cette idée dans la forme finale, c'est différent quand même. Ouais. C'est vraiment des finitions, quoi.
Ok. qui n'ont rien à voir avec l'essence de ton histoire ou de ton travail. Mais du coup, ça va quand même. Enfin, moi, je suis loin d'être dans le moment de la finition, donc c'est pour ça C'est que ça. d'être seul, c'est peut-être bien aussi. Je Quoi. pense que c'est important dans un processus de stand-up pour savoir qui tu es. Ok. Personne d'autre que toi peut le savoir. Donc vous entendez, papa, maman, je dois rester seul. Mais évidemment, évidemment. Moi, mon père m'a toujours dit un truc, il m'a dit on est né seul et on meurt seul. Waouh. Les- Ouais. Ouais, ça, c'est mon éducation. Elle tient sur cette phrase. C'est dur. C'est très dur. Mais en même temps, c'est vrai que c'est dur, mais je m'en suis rendu compte très tard. C'était trop tard. Ouais, ouais. J'avais déjà 30 ans quand je dis c'est dur cette phrase qu'on m'a dit quand j'avais 5 ans. Mais en même temps, c'est vrai que C'est ça un m'a... poster que t'as eu à ton On est né anniversaire, seul qui et est on dans ta meurt chambre. seul. Tu meurs seul. T'as compris. Ce qui veut dire Virgule, qu'entre Charlet. les deux, vraiment, démerde-toi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est quand même bien d'avoir quand même des gens. Non, c'est bien d'avoir des gens, mais ça, je l'ai aussi compris récemment, la répétition et le fait de vivre beaucoup de choses seul et qu'il faut apprendre à l'accepter et à vivre avec son cerveau, Ouais. quoi. Et c'est ce qu'on disait au tout Un début. juste milieu entre ces deux trucs, je crois. Ouais, ouais. Mais je sais plus si on le disait au début d'enregistrement ou avant qu'on enregistre, le côté remplir les journées avec l'ennui, etc. C'est vrai Ouais. qu'il y a ce truc de. Parfois, tu peux être trop dans ta tête, quoi. Ouais, complètement. complètement. Mais Ouais, du coup, ça peut aussi aider ça. c'est pour ça que c'est important d'avoir un peu de recul. C'est un peu de l'humilité aussi. Ouais, Dire, ouais. Je peux pas être seul avec moi-même. Et du coup, Netflix, là, Ouais. t'arrives et là, c'est grosse équipe, c'est américain, c'est comment ça se passe Tu te rappelles quand on a vu Dave Chappelle, Ouais, puis ouais. que vous étiez à l'after, vous étiez un peu tous foufous Ouais. de voir Dave Bah, Chappelle. ouais, ouais. Et moi j'étais Moi, pas j'étais pas normal. fou, j'étais en panique, je bougeais plus, j'ai pas bougé pendant 45 minutes, je crois. Ouais, mais c'était mignon. Mais moi, c'est marrant, pour moi c'est normal. Ouais. Et ben j'avais le même truc avec Netflix, c'est-à-dire que j'étais enfin des gens qui nous respectent. Ok. On est dans notre milieu et ils font. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si tout le temps là, moi j'ai fait beaucoup de basket, c'est comme si ça faisait des années que je faisais du basket et qu'on m'avait mis des buts. On me dit, soit ça c'est un panier. Je fais, non, vraiment, c'est pas un panier. Et qu'on me dit, si tu vas jouer, tu vas mettre des paniers dans ce panier. Ouais, Et t'es je là, bon, comprends. d'accord, je fais semblant. Et ben ça m'a fait beaucoup ça avec tous les trucs qu'on a pu faire en France là. Et d'un coup, je fais, ah bah voilà des paniers. Ok. Ça, c'est des putains de paniers. Et c'est tellement. T'as agréable. vraiment senti ça, la C'est différence? agréable. Ok. Mais surtout, déjà quand t'arrives, j'ai écouté le podcast de Jason? Jason et on en avait parlé, ça me faisait rire parce que oui, je lui disais, mais on est d'accord que quand il nous parle, on dirait qu'on est très marrant. Il fait, non, mais truc de ouf quoi. On sortait de la réunion. You're the best, Charlotte. Ouais, c'est ça. We are so happy to receive you here. It's so an honor for us. T'es là, waouh. Au début, t'y crois, après, t'es foutu de ma gueule. C'est Est-ce un que- peu abusé. Est-ce que dans les loges, il y a de l'eau de célébrité? C'est des eaux très chères. Ouais, non, il y a une enceinte gratuite. Ah oui, d'accord, ok. Ça me fait trop rire. Il nous offre une enceinte, tu vois, mais même pas un nœud pour dire c'est un cadeau, c'est juste une enceinte dans un emballage. Donc si tu regardes pas, tu vois pas vraiment, elle est pas très mise en avant. Mais moi, dès que je pars d'une loge, à la fin, je prends toujours tous les gâteaux et tout. Ouais, je comprends. Tu sais, je fais ça, ouais, personne va les manger, ou tu vois, je prends mes sodas, mes machins, je remplis tout mon sac à dos. Et là, je vois une enceinte, tu vois. Et là, je fais, oh, j'ai volé mon cadeau. Et je me suis dit, je crois que c'est un cadeau, mais c'est pas sûr. J'ai volé mon cadeau. J'étais là, je crois que c'est mon cadeau, mais je suis pas sûr. Donc ouais, non, en tout cas, ils te mettent bien. Ils te mettent une enceinte Bluetooth qui est de très bonne qualité. Ok. Et du coup, donc, c'est une soirée à 3. Je crois que t'étais sur le même set qu'Adib. Adib Akaïde et Catherine Levac, ouais. C'était trop Donc, bien toi, parce que... t'étais pas parce qu'il y avait donc les 3 autres Français qui étaient Ouais. sur la même scène française et Ouais. toi, t'étais la seule Française dans une scène avec des C'était trop Canadiens bien. francophones. Donc, J'étais t'étais- trop contente. Ok. Ouais, j'étais contente parce que déjà, j'avais la chance d'avoir le public d'Adib. Ouais. Enfin, d'être complet Ouais. dans les 2 enregistrements. Parce qu'ils ont leur public là-bas. Et d'avoir un public, du coup, très au taquet. Ouais. Parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient voir. Il y avait pas la peur c'est un public du coup à référence canadienne. Non, parce que je connais bien le public québécois. Ouais, comme Et- Jason il disait ça aussi. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait 7 ans que j'y vais. Et que je sais qu'on s'entend très bien. Donc, ça allait forcément être très cool. Non, c'est pour ça que j'avais pas trop peur non plus de pas tester mes blagues avant là-bas. Parce que je connais leur humour, je sais ce qu'il faut faire ou pas faire. Le vocabulaire et tout ça. Et encore une fois, si tu fais pas des références culturelles de ton pays, ils sont juste beaucoup plus réactifs que les Français. Donc, Ouais. c'est que du pain béni. Et donc, je me dis, je préférais même tester à Paris. Parce que si ça marche à Paris, ça marchera forcément là-bas, en termes de réaction. Ah oui. Ouais. C'est ça la règle. En termes de réac. Bah oui, parce qu'ils sont plus durs, je trouve. Ils sont moins. Enfin, faut expliquer beaucoup aux Français encore. Faut encore bien appuyer une vanne. Pourquoi à ton avis? Parce que c'est pas ma culture. Ouais, c'est ça, c'est juste une question d'habitude d'écoute. Ok. C'est de l'écoute, ils ont besoin de la chute encore. Ouais. Ou là où au Québec, la mort, si elle est bonne, ils font haha. Déjà, ils font haha, tu me plais déjà. Et ensuite, il faut que la chute soit extraordinaire. mais- J'écoute beaucoup d'albums de comédie en ce moment Ouais. et je remarque que les 3-4 premières vannes sont souvent des vannes
qui sont pas moyennes, elles sont bonnes parce que les mecs qui font cette comédie sont bons, mais c'est pas des vannes qui m'amènent un gros rire. Et pourtant, le public rigole déjà, ouais. Déjà. Ouais. Parce qu'ils déjà, ils sont venus pour rire. Ils viennent dans cette. Souvent, ils sont bourrés même. Ouais. En Amérique, c'est souvent ça. Ils viennent, ils sont pétés, ouais, il y a des woo-girls, tu vois. C'est carrément une autre ambiance, c'est très rock'n'roll, quoi. Ok, c'est cool ça. Ouais. Mais après, ça fait aussi un jeu différent au niveau des comédiens. Moi, j'apprécie beaucoup le stand-up français pour ça. On a quand même une façon de jouer qui est différente. On crie moins. Ok. On est moins énervé pour rien. On est moins expansif. C'est comme ça que sont les Français. On n'est pas très expressif. Si on est très content, ça se voit pas trop. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on est pas en mode oh my god. Ouais. Ouais, ce que disait Mariana Mazza, une humoriste québécoise, elle me dit mais on dirait que vous êtes toujours déprimé, quoi. Et je fais c'est vrai que ça donne cet effet, ouais, c'est vrai. Ouais. Et je lui ai répondu comme ça d'ailleurs. On aime, ouais, mais on a que ce côté très le pays des lumières, tu vois, on aime parler comme ça. Il y a un fond de nous un peu tous comme ça, on aimerait bien tous avoir un verre de vin à tourner quand on parle en permanence pour dire oui. Et une clap, ouais. Et on est comme ça, et j'aime beaucoup cette attitude française, c'est notre culture. Oui, on est moins intense, mais c'est intéressant. Tu vois, j'aime bien cette subtilité. Oui, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop en vouloir non plus au public français. Je pense qu'il changera pas de ouf. Ouais. Je pense qu'il restera public français. Okay. Il rira toujours très bien, tu vois, mais il va pas te devancer. Okay. C'est à toi de le faire rire. Ok. Et du coup, donc Netflix, t'as hâte que ça sorte ? Ouais, là je suis sur le montage avec les équipes et tout, et c'est trop bien déjà. Moi je le vois déjà, donc je suis hyper contente de ce qu'on fait là. J'adore le montage en plus, donc je m'éclate. Les 2 sessions étaient vraiment tout à fait différentes. Donc c'est vraiment pas un montage classique là que je fais, et puis je me rends compte à quel point je suis très jazzy, et qui sont très forts parce que vraiment tu sais, souvent tu fais un sketch de 10 minutes, je vais pas citer des galas, mais quand même tu sais, il y a plein de galas qu'on fait en France ou à côté de la France où on fait un sketch de 10 minutes et le montage il est nul, tu vois, et ça fait des années qu'on dit mettez des micros dans le public, enfin je sais pas, qu'on respectait le stand-up et tout. Je pense que les gens qui sont en charge vous voyez ce de que ces je veux dire, ont écouté. Mais non, mais ouais, et puis mais c'est vrai que ça serait bien parce que ça met même pas en valeur ils perdent de l'argent en plus, rien qu'un micro d'ambiance, quoi, parce que mais moi dans les vidéos que je vois, on a l'impression qu'il y a pas de rire, le public le dit dans les commentaires, ils sont, et en plus le public maintenant ce qui est cool, c'est qu'ils sont assez éduqués pour se rendre compte que l'humoriste n'est pas nul, mais que c'est bien même pas le public qui est nul, mais qu'il y a un problème technique. Là, avant, c'était l'humoriste est nul. Je me rappelle, il y a moi quand j'ai commencé, mais c'était vrai, j'étais nul. En même temps, c'était un peu vrai. Mais je voulais dire, il y a quand même le micro. Ouais. Et donc, ensuite, après, ça a été le public est nul. Et maintenant, il y a un problème de micro. Ok, donc il y a un problème de micro. On commence à comprendre qu'il y a un problème de son. Okay. Parce qu'on offre des vidéos comme Topito, comme L'Inglorious. Il y a des vidéos comme ça qui sortent où on se rend compte tout de suite de la valeur de ce qu'on peut faire, quoi. Parce qu'avant il y avait que ça en fait, il y avait que cette vitrine là pour nous montrer ou des gros trucs sur France 2 une fois dans l'année, quoi. Donc là le montage agréable, et là c'est agréable. Hyper agréable, tout est agréable, tu dis ils sont très très forts parce que voilà, ils ont réussi à garder l'authenticité et la rythmique que j'avais en live. Okay. Tu sais, souvent on assure cette rythmique là, on jump cut, même le Jamel Comedy Club a fait cette grosse erreur, je trouve, de filmer de stand-up d'une façon trop télévisuelle. Ouais. Et là, putain, on est dans un truc qui retrace vraiment ce que j'ai vécu. Donc très très agréable cette période, cette partie là où on monte, on travaille ça. Très agréable aussi de se dire que ça va être vu par plein de gens en France et dans le monde entier aussi, ça c'est chouette. Pas pressé que ça sorte plus que ça parce que c'est fait, c'est enregistré, ça va sortir de toute façon, donc voilà, on verra comment ça sort, tu vois. Contente de l'avoir fait. Dave, tu vas le regarder ? Je pense que je vais le regarder une fois. Histoire de dire, je l'ai vu sur Netflix, sur mon abonnement. Tu vois. Qui avait écrit le vu, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, sinon je l'ai vu là, je le connais. Et tu vas en regarder d'autres ? Ouais, les copains là, par contre, les 46 autres. Parce qu'il y en a plein que j'ai croisés dans la rue, au festival ou dans l'hôtel, et puis on n'a pas eu le temps de voir nos travails respectifs. Donc ouais, je vais regarder. Je suis pressé de voir justement Neil Brennan, ce qu'il a fait, Diane Smith, tu vois, il y a quand même des gens que je connais déjà qui étaient dans le lot et que je suis pressé de voir, grave. Ok. Ouais, grave. Donc ça c'est janvier 2019. Ouais. Et dans un avenir avec un beaucoup plus court terme, tu lances ton festival de stand-up. C'est demain, mais oui. Debout Paris. Ouais, putain. L'épisode sort samedi, du coup c'est le week-end prochain. C'est ça. Les places sont encore disponibles, il reste peu de place. Ah oui, tu fais un clin d'œil. Ouf, il reste tellement de place, venez. Non, franchement, on est très contente parce que on est très contente parce que je le fais avec Jessie Varin, donc qui est la directrice de la Nouvelle Scène et qui coproduit le festival, et on l'a lancé la billetterie, on va dire, il y a 3 semaines. Ok. Non, il y a même pas 2 semaines.
pour les premiers spectacles et genre pareil au Topito par exemple et on est presque complet. Ok. Donc c'est quand même cool. Debout Paris Festival. Ouais, Debout Paris Festival sur les quais de Seine. Ok, donc. Sur 3 jours. Ok. Sur 3 bateaux. Ok. Qui sont le Jardin Sauvage, la péniche qui est à côté de Gare d'Austerlitz, la Nouvelle Seine à la Saint-Michel et le Flot qui est une barge plus à côté de la Tour Eiffel. Ok. Et l'idée c'est de pouvoir marcher le long des quais, d'enchaîner les spectacles. Ok, c'est si drôle. t'as envie. Ouais. Ok. Et du coup, cette idée de faire un festival, ça fait longtemps que tu l'as? Bah ouais, on en avait parlé. Ouais, Est-ce qu'on en avait parlé il y a combien de temps on en avait parlé? Il y a un moment. Il y a un moment. Et puis, du C'était coup, à Marseille la première fois, je crois. Ah peut-être. voilà, donc il y a vraiment un moment, il y a C'était 2 ans. En novembre 2016, ouais. Ok, oui, ok. Et ensuite, je sais que je t'ai rappelé là, on en a parlé en mai, je crois. Et je t'ai dit, j'ai envie de le faire, mais j'ose pas. Enfin, j'ai peur, c'est peut-être un peu trop tard, pardon, pour le faire là en septembre. Et tu m'as dit, non, fais-le. Et maintenant, je regrette. Parce que c'est pas ta thune, bâtard. Non, Moi, j'ai toujours des bons conseils. Mais en Mais même si. temps, je pense que si je l'avais pas fait là, je l'aurais peut-être Bah, pas c'est fait. c'est ce que je me disais, je vais pas faire le mec qui avait anticipé ma réponse et qui va te dire ouais, c'est exactement ce que je pensais, Shirley. Mais en vrai, je pense qu'il fallait le faire quoi. Enfin, la Ouais. première édition. Enfin, l'idée c'est qu'un festival, il faut qu'il dure pour avoir un cachet. Et du coup, faut bien lancer la première. Faut bien y aller, Enfin, ouais. tu vois, Ouais. après il y aura Debout Festival saison 2. Et 3, 4 et en Bien fait sûr. ça faut que ça prenne et c'est un rouleau donc tu peux préparer ça pendant 1 an et demi. Ouais. Oui, en fait, c'est ça, il faut y aller parce qu'en fait, c'est en le faisant que tu te rends compte de ce qui marche, ce qui marchera pas. Là, ne serait-ce que déjà là, en avance, en amont, je sais comment j'aimerais le faire dans l'année d'après, Ouais. effectivement. Bah et déjà tu te rends compte, ouais. Ouais, la dynamique que j'ai envie d'instaurer dedans, ce qui est vraiment intéressant avec ce festival. Je pense que déjà l'idée c'était de réunir tous les copains et tout, mais je me rends compte que ce qui va être vraiment intéressant avec ce festival, c'est de surtout permettre d'avoir d'autres choses comme des rencontres, tu vois, les ateliers, tout ce qui est production de documentaires, tout ce qui va un peu sortir de ce qu'on peut faire toute l'année. Ok. Parce que les plateaux, on les a toute l'année déjà. On peut y jouer toute l'année, le public peut les voir, ces plateaux, toute l'année. Donc là, ce qui est intéressant, c'est juste de les sortir de leur lieu habituel, puis d'être sur les quais, bon, ok, c'est sympa. Mais ce qui est super cool aussi, c'est d'avoir des rencontres avec la SACEM, parce que je crois qu'il faut se professionnaliser en tant que stand-upper, et je crois que le milieu du stand-up n'est pas encore du tout professionnel. On peut dire qu'il y a 3-4 personnes qui ont une carrière, mais c'est pas comme ça, enfin, qui ont une carrière parce qu'ils ont des producteurs qui s'occupent d'eux, mais en vérité, pour moi, le stand-up n'est pas voué à être comme ça dans le même truc que tu es dans le One Man où tu t'es produit par un gros barnum, etc. Je pense que la plupart des gens sont en train de s'auto-produire, de monter leur propre société, comme c'est mon cas, comme c'est le cas d'Olivier, même s'il est encore chez JMD, etc. Je pense Olivier. Verino. pardon, Verino. Il dit qu'il n'a pas forcément envie, mais comme il produit Tania, je pense qu'un jour ça va arriver, il va se dire, bon, j'ai assez de thunes pour me produire maintenant. Et j'en gagnerais beaucoup plus, donc je vois pas quel est l'intérêt d'être produit par quelqu'un d'autre. Je crois que dans le stand-up, là, c'est hyper important que les stand-uppers sachent être leur propre producteur. Ouais. Et moi, ça m'intéresse beaucoup que ça devienne un hub un peu. Tu Ok. vois, un espèce de hub à la fois semi-public, un truc d'humoriste, un peu un colloque. Ouais, je Un comprends. grand colloque d'humoriste aussi, tu vois. Putain, j'ai l'impression que t'as un plan concret quoi. Bah en fait, ça fait 3 ans, on sait pas combien de temps Oui, qu'on oui. sait qu'on se connaît, j'ai réfléchi dans 2 ans tous et les quelques, sens. ouais. Ouais. Parce que aussi, je suis dans les deux côtés, je suis prod et je suis sur scène et sur... Je t'avoue, quand tu racontes ton histoire, j'imaginais une tour à la Défense, Shirley j'ai Soignon compris. Tower, J'ai bien vu. C'est marrant, dans ton bureau au 60e étage. c'est drôle que tu dis ça. Quand j'étais petite, je dessinais un immeuble Ok. où j'avais une tour à moi. Ah, t'avais ta tour? Ouais, j'avais une tour. Bah et là, à je chaque... l'ai visionné. Tu là. l'as vu? Ouais, je l'ai vu putain, et je j'avais voyais pas- te voir au 60e étage où l'ascenseur arrive J'ai directement dans vertige. ton bureau. Et toi, t'es de dos dans ta chaise roulante et tu te retournes. ça. Bonjour Louis, je t'attendais. J'ai régulé le marché. Ça y est. T'as une mission, Louis. Tu vas devoir réguler. Oui, parce que je pense, c'est vraiment toujours dans cette idée de comment faire en sorte que le stand-up français soit excellent. Ok. C'est ça ma question. Comment faire en sorte qu'on soit meilleur, que je sois meilleur. Et en fait, je me rends compte que tout ça est lié, quoi. Il y a Oui, un oui, vrai mais de toute truc façon, de tout est lié. Oui, se oui. dévaluer en permanence. On se dévalue, tu penses? Mais bien sûr. Mais c'est un peu l'histoire du Pôle emploi. Moi, j'ai arrêté très vite le Pôle emploi, quand je pouvais, parce que je trouve que ça t'enferme dans quelque chose d'une facilité. Je parle pour un humoriste, pas pour un technicien. Il y a des Oui. métiers d'intermittents dans lesquels c'est très difficile d'avoir. C'est pas parce que tu glandes et que tu tournes les pouces que tu trouves pas. Mais pour moi, humoriste, tu dois glander. Ça fait partie du travail même. De regarder le soleil, d'avoir faim, de réfléchir à toutes ces C'est questions. marrant, Jason aussi a dit avoir faim dans le Ouais, podcast. c'est ça. vraiment. Ah oui, il a dit avoir faim. Ouais, à la fin, on parlait du fait que si tu poses trop de questions, c'est que t'as pas eu assez faim et que Ah ouais, ouais. affiner ce que t'es. Et justement, je pense Ouais. que être humoriste aussi, c'est aussi affiner ta personnalité au plus pointu pour pouvoir être le plus toi-même sur scène. Oui. Et que c'est un travail.
et que des moments, enfin je sais que moi j'essaye d'échapper à tout moment de vide en regardant une vidéo, en mettant vite un podcast, en écrivant vite un truc ou... Avoir du bruit, pas être dans le silence, ouais. Avec soi-même. Ouais, c'est pas simple. Je fais une blague là-dessus sur scène en ce Ouais. moment du silence, genre... Ah, j'adore ça. Ouais. J'adore, mais je le pratique pas beaucoup non plus en même temps. On a pas le... Panique pas quand tu le vis. Ah, j'adore. Ouais, c'est ouf. C'est des mini-morts en fait. C'est des mini-morts. Ah mais oui, parce que moi je meurs souvent. Je constate qu'on meurt souvent. Ok. On se régénère, tu sais, il y a des événements dans la vie qui font que c'est pas parce que tu meurs pas physiquement. Non, bien sûr. Mais tu vois... Ouais, c'est ça. Je ressuscite pas, mais il y a des morts psychiques, il y a des événements que tu vis. Haïti, je suis morte Ok. et je suis revenue. Ok. Et une nouvelle. Ok. Et c'est ça que j'appelle des mini-morts. Quand même sur scène, tu peux le vivre. Et c'est ça, on passe notre temps à les suicider, nous. Oui, c'est vrai. Ok. Et on revient après, c'était bien cette petite mort. C'est une façon de voir les choses, mais ce qui te fait que tu acceptes plus la mort à la fin ou pas? Non, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas trop. Mais, en tout cas, elle est moins étrangère. Elle est moins étrangère. Mais je pense qu'il faut se confronter. Là, ça, on vient un peu dans le spirituel, là, mais s'il y a de la vie, il y a de la mort, quoi. Donc, si tu aimes la vie, tu aimes la mort. Ouais. Sinon, si tu mens c'est le fait que tu aimes la vie. Ok, je vois ce que tu veux dire. T'es obligé d'aimer la mort. Et Wow. tout le monde trouve ça très glauque. C'est pas glauque, mais c'est... souvent, les gens trouvent ça, tu vois, c'est puissant, quoi. c'est- C'est ouais. beaucoup. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est C'est beaucoup à prendre d'un coup. Ouais. Viens au Festival de Debout Paris et aime la mort. Ah putain, c'est vrai qu'on était en... Non, enfin, on fera un truc à la on fin s'en pour fout, en on s'en reparler. Mais ouais, c'est assez puissant, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça, peut-être. Mais c'est vrai, parce que on a un truc glauque avec l'image glauque de la mort, mais si tu dis j'aime la mort, ça devient plus glauque. Je l'aime, je l'accepte, je la reconnais. Mhm. Ça veut dire ça, l'aimer. Tu crois qu'il y a un truc après? Alors là, j'en sais rien. T'en sais rien. Non, j'en sais rien. Non, franchement, j'en sais rien du tout. Ouais, c'est Je me pose pas la question parce que je suis même pas sûr qu'il y a un truc maintenant. Jim Carrey, je suis en train d'interviewer C'est Jim ça. Carrey. Ouais, Y a mais et en rien, même on temps, est rien. mais je crois beaucoup. Alors, peut-être qu'on a pris beaucoup de drogue lui et moi, et que du coup on a vu des illusions Ouais. et on les a vues aussi sans drogue. Enfin, tu vois, il y a des sensations que t'as dans la vie où moi, plus ça va, plus je dis c'est quand même rigolo ce rêve, quel long. Ouais, mais c'est le relativisme absolu, c'est dangereux aussi parfois. Je sais pas. Ça m'empêche pas de faire des trucs comme Oui, mais le il faut bien qu'il y festival, ait des gens, comme c'est-à-dire qu'il nous Netflix, faut comme... quand même des gens, enfin entre guillemets c'est un cliché, mais il faut des gens de droite pour régler les Mais gens rappelle-toi là, ouais, là tu parles de politique, c'est ça. Non, mais je te parle même genre de gens conservateurs plutôt de droite, mais ce côté C'est-à-dire de des gens qui refusent ce côté absurde, l'ultra absurdité de la vie, tu vois, parce que c'est vrai que c'est absurde quand ils pensent, mais le problème c'est qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui disent non, c'est pas absurde, c'est comme ça et on avance. Parce Mais que alors sinon... c'est bien ce que je te disais, c'est comme la vie, la mort, le bien, le mal. Si c'est absurde, c'est que ça l'est pas non plus. Enfin, le monde dans lequel on vit, l'espace dans lequel on vit, il ne fonctionne que sur la contradiction. J'ai fait scientifique, je crois qu'on a déjà eu cette conversation, mais en science, tu vois bien une pile c'est le plus et le moins. Ça va, c'est comme ça que l'énergie et le matière dans lequel on vit circulent. S'il y a de la matière là, si je peux taper cette table, c'est parce que c'est des ondes qui circulent, qui s'entrechoquent en permanence, et c'est tellement rapide et dense que ça devient une matière que je peux pas traverser. C'est de la musique, on appelle ça même, parce que c'est des ondes. Okay. Donc c'est de la musique. On dit que toute matière c'est de la musique, tu vois. Donc on a une perception qui est la nôtre, et on n'a pas été chercher plus loin que ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que toi tu vois, nous ce qu'on voit, on le voit avec notre œil à nous qui a été habitué d'une certaine façon. Si par exemple j'élève un enfant et dès demain je lui dis ce casque là c'est de l'eau, tout le temps, mais pas, tu peux le boire. Oui. Il va essayer, il va dire bon j'arrive pas, mais en tout cas il va essayer tout le temps. Il va dire mais on m'a dit que je pouvais le boire, on m'a appris que je pouvais le boire. C'est nous notre perception. Déconstruire ce qu'on nous a appris. Voilà, exactement. Et c'est comme ça que s'appelle mon special. Déconstruire ? Déprogrammation. Déprogrammation. Ouais. Ok. Parce que je savais pas que vous aviez chacun un titre. Ouais. Et moi je l'avais mis, en fait, bizarrement j'avais mis un titre à ce special sans savoir s'il en fallait un. Et il n'y en avait pas besoin. Et après, à la toute fin, ils ont dit on aimerait bien un titre. J'étais ça tombe bien, j'en ai un. Et ça me fait vraiment plaisir de le mettre parce que ça. Il t'est venu comment ce titre? Je suis nul en titre, moi. En fait, il m'est venu par rapport à moi, à mon travail de tous les jours. Je me déprogramme en permanence. Et t'as pas peur à la fin de plus rien avoir? Ouais. Ça s'appelle la mort. Mais avant ça. Mais non, j'aurais toujours. En fait, sinon, je peux pas avancer. Je peux pas marcher, je peux pas faire un festival, je peux pas. Je suis obligé quand même de garder un pourcentage de moi qui dit ok ça existe. Ok. Mais ça existe puisque ça n'existe pas.
Ok. Ça existe. Je crois que je suis dedans. Tu vois. Et en plus, le truc, c'est il faut respecter tout ce qui se passe. Tu peux pas dire rien n'existe donc je tue tout le C'est monde, pour ça. etc. Oui, ah mais oui, c'est comme en dans plus, il y les a ça. c'est comme dans les rêves. Dans un rêve, tu sais très bien que si tu plantes quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Ouais. Tu le fais parce que c'est un rêve, Mhm. tu vois. Mais voilà, Non, je vois j'en ce dis que pas tu- plus. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais déjà, ouais, enfin, il y a un phénomène, moi, dans mes rêves, j'arrive, à chaque fois qu'il se passe un truc chelou dans mes rêves, j'arrive à me dire que je suis dans un rêve. Ça, Donc, c'est très bizarre. Mais je crois que c'est parce que j'ai un besoin de contrôle absolu sur tout. mais non, et mais que c'est- ça- on fait exactement pareil quand on se réveille du rêve. Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est des poupées russes du coup. Oui, oui, ok. T'as l'impression que là t'es réveillé, mais pour moi, c'est un long rêve. Ah oui? Mais oui, tu dis je vais voir Louis Dubourg, ça fait combien de temps? On s'est dit on sait la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, j'y pense, mais enfin tu vois, si tu le temps, il est. Ouais, ouais. Je me rappelle du moment où tu m'as dit viens et je pourrais faire un jump cut et Ouais, être là on est- maintenant. Ouais, ouais. Tu vois? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est rigolo la vie. Oui, 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 c'est vrai. c'est On vrai. croit qu'il s'est passé des trucs, ça se trouve ça veut. Tu vois? Mais c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des petits moments où justement, par exemple, Netflix, tu vois, des trucs où, allez, ça c'est fait, c'est ancré dans le temps, enfin, tu vois, il y a quand même des trucs qui s'ancrent dans le temps Ouais, quand même. c'est ça qui est beau et magique fais ton dans la spectacle tous les vie, c'est que vendredis et ça, samedis. c'est Tu peux pas c'est des dire- mémoires. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des mémoires. Mais ça qui est beau dans la vie, c'est que tu peux garder des trucs, des photos, et des trucs qui restent. Ouais, je sais plus qui, je crois que c'est Norm Macdonald qui disait ça dans une interview que, en fait, on est juste la somme de la mémoire de ce qu'on a, enfin, de nos souvenirs, en De fait. ouf, ouais. Et que, en fait. Mais d'ailleurs, il y a des rêves qu'on fait souvent, Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. qui reviennent, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est comme des photos, Oui, c'est vrai. souvenirs de. C'est marrant, tu vois. Donc je me dis, bon. Ok. Ouais, Putain, c'est deep, hein. ouais c'est un truc que je fais beaucoup dessus en ce moment. Je suis là, c'est rigolo. Et en fait, ça me fait vivre la vie beaucoup moins. Intensément. Ouais, moi, je suis moins en flip. Tu vois, c'est pour ça que quand Netflix m'appelle, je suis pas là, ouais, comme dans une illusion. Oui, mais alors c'est pour ça. Je suis Le pas dans problème, c'est l'illusion, que je ça suis te là- casse le flip du bas, mais ça te casse aussi l'adrénaline du haut. Mais ça m'évite de monter et de descendre. Parce mais que c'est bien si de tu vas, monter. si tu vas trop haut, tu vas très bas. Ça, j'y crois beaucoup aussi. Ouais, Plus moi tu j'ai ouvres déjà été très 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 haut. Très très haut. Ça, c'est très, une de mes très plus, enfin, une des théories sur lesquelles je suis le plus sûr, c'est que les personnes les moins dépressives au monde, c'est les gens qui sont le plus proches de la dépression, et que plus tu t'éloignes de ce stade-là, Ouais, plus tu es c'est susceptible ça. de partir dans une grosse Exactement, désolation. Quoi. Exactement. Bah c'est ça, c'est le truc. Notre exemple de mon père qui disait, tu vois, tu prends une balle, tu la jettes contre le mur. Si tu la jettes fort, elle va te revenir fort. Si tu la jettes doucement, elle va peut-être pas revenir. Tu vois. Ok. Donc selon ce que t'envoies, tu Ouais, reçois. exactement. Ouais, il y a de ça aussi. Ok, bah Mhm. écoute, je vais essayer d'appliquer tout ça, hein, mais c'est Ouais. pas simple. Hein. c'est quand même pas simple. Non, mais après c'est beaucoup de réflexions qui me sont venues sous weed et qui me donnent envie d'arrêter la weed. D'ailleurs, ce que je me dis, en fait, enfin la drogue d'une manière générale. Ce que je me dis, quand t'arrives à avoir avec ces réflexions-là, c'est plus intéressant de les vivre sans drogue. Ouais. Du coup, parce que ça n'a même plus d'intérêt à l'avoir. Tu veux te désillusionner quand t'en prends. Mais en fait, c'est déjà une illusion. Enfin, tu vois, donc je Mais suis... évidemment. je Moi, commence- c'est la phrase de Robin Williams qui m'a obsédé. C'est Reality What a Concept. Ouais. Et il commence son special par ça. On sait qu'il est passé par toutes les phases de drogue au moment où il fait son special. Et en fait, cette phrase m'a obsédé en me disant qu'effectivement, j'avais jamais remarqué ça, mais que la réalité, c'est une forme de trip en fait. Déjà. C'est juste. Enfin, si on était constamment sous champi, Ouais, c'est dans ça. l'état sous champi, bah, la réalité nous semblerait être Mais un de trip. ouf. Mais de ouf. Donc en fait, il faut aussi vivre la réalité brute comme un trip. Je pense que c'est la meilleure des choses Mais à c'est un faire. trip. Mais ouais, mais ça veut dire éliminer tous ces vices et éliminer toutes ces. Ouais. Enfin, ça c'est compliqué. C'est rigolo de le voir. Moi, quand je vais avec un chien, par exemple, tu vois bien que c'est un trip, quoi. Ouais. Tu te balades, des gens ils sont là, oh, tu sais, mais ils sont dans un rêve, eux, c'est pas possible. Ils oublient tout parce que souvent on fait attention à ce qu'on dégage au monde. Ouais. Et là, il y a un truc qui m'a paru hyper étrange. Ça fait, j'ai constaté, tu sais, la dernière fois, j'avais mon doigt dans le nez en passant de paix, juste vite fait, tu sais, j'ai fait comme ça, et quelqu'un m'a vu le faire, Ok. tu vois. Et j'étais mal de ouf. Ouais, je comprends. Mais juste, je croisais cette personne, j'allais plus jamais la revoir de ma vie. Et je me suis dit, ça, c'est drôle, mais pourquoi j'ai aussi honte que cette personne m'ait vu le faire, alors qu'elle doit certainement le faire, qu'en plus, il n'y a rien de très grave. Qu'est-ce qui fait que ça m'a mis mal? Le doigt dans le nez, c'est un des gestes les plus absurdes qui soit dans la convention de c'est interdit, quoi. Mais c'est absurde, parce que t'as un truc dans le nez, tu l'enlèves en Ouais, fait. c'est plus agréable Si t'as après. un truc dans l'œil, c'est pareil, tu vas faire pareil. Et dans l'œil, c'est pas grave. Je pense qu'il y a une question de microbes dans la tête des gens, mais je sais pas. Ouais, c'est je sais pas, c'est le côté trifouiller un trou, rentrer un doigt dans. Trifouiller Il y a des les mots trifouiller un trou, putain, elle est incroyable. Mais je crois cette- qu'il y a tout le trou. Et le caca aussi, c'est quand même des défections de nez. Mhm. On se dit après, elle va faire une boulette, c'est sûr, tu vois. Ouais, Il y ouais. a toute la beauté du C'est geste. ce qui est le plus agréable, hein, C'est c'est ça. de faire la boulette. Hein. Donc, la personne me regarde et tout. Et en fait, ce que je me dis, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce qui est le plus gênant à ce moment-là,
C'est pas le regard de l'autre, c'est ton propre regard que tu vois chez l'autre. Ouais. C'est comme si les gens devenaient un reflet de toi-même. C'est-à-dire que la la projection. rue, c'est des projections de toi-même. Les gens sont des projections de toi-même. Toujours. Ouais, mais si les gens sont des projections de toi-même, c'est génial sur cette illusion dans laquelle on vit. Oui. C'est donc que je suis aussi la projection des autres. Ah bah oui, en fait, je pense C'est qu'il y a une superbe. clé, c'est accepter qu'on est l'acteur principal Et de notre donc propre Dieu, vie. c'est qui? C'est nous. Ouais. Allez, générique. Ah, le générique, tu lances le... Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y a de ça. Mais ça, c'est sûr que ça, c'est un truc que j'ai réussi à accepter Mais oui. récemment, c'est qu'on est l'acteur principal de notre propre vie, quoi. De Et on a tous l'impression d'être enfin, on est au centre de toutes les... Enfin, oui, on est au centre de notre propre C'est vie, fou. quoi. Ouais. Et tout est une projection. Mais après, je pense que justement, le but, c'est arriver à déprojectionner. Je sais pas si ça se dit, mais ce côté de... C'est ça, c'est donc arriver à se déprogrammer soi-même. Ouais. Bah, ça, je pense que j'y arriverai jamais, malheureusement. Non, on peut pas y arriver, c'est le but de la vie. Ah oui. Si tu te déprogrammes, t'existes plus. C'est pour ça. Enfin, moi, Non, mais au moins ne plus vivre tout comme une projection et tout, tu vois, genre c'est impossible. possible. Il y Parce a que des gens t'es- que je connais, on connaît des gens ultra chill. Ouais, mais moi, qui- je les connais, mais ils habitent pas en ville. Hein. Ouais, c'est ça, où ils sont. On appelle ça des maîtres bouddhistes. Ouais. Tu vois, je sais même pas si c'est vraiment un Tu vrai crois que c'est éveil ou la- c'est pas la des ville fait charlatans. ça J'en sais rien. Tu parles Ouais, de je ville. pense. Ouais. La ville. Ouais, Ah, tu- la ville, en tout cas, elle est moulée pour ça. ouais. Elle est moulée. On a créé la ville pour ça. C'est une émulation de personnes qui Pour se regardent. s'éloigner et qui- de. Ouais. Pour s'éloigner du silence. Ouais. Il n'y a que du bruit, là, les voitures qui bougent, les ambulances. Tout est bruit, c'est incroyable. Là, on entend des gens, alors que c'est calme hein, chez toi. Mm. Mais on entend quand même des gens à un endroit qui est pas du tout lâchant. Ça Ouais, résonne d'un autre immeuble, d'une autre cour. On entend trop de bruit, c'est trop de bruit dans Paris. C'est hallucinant. Ouais, on s'éloigne de la matrice originelle, quoi. Moi, c'est vrai, quand j'étais à la campagne, là, on était proche de la forêt. Machin, et c'est vrai que ça fait peur. Hein. C'était le fantasme de Rousseau de retourner à l'état de nature. Ouais, bah, je marchais, Mais- je me faisais mes promenades solitaires. Ouais, les promenades dans les river solitaire. Ouais, et je les faisais dans la forêt, ben je peux dire, j'étais pas rassuré. Parce Ah oui que- Bah non, parce que c'est trop silencieux, quoi. Je n'avais pas l'habitude. Je me rappelais de la forêt quand j'étais petite. Et quand t'es petite, t'as pas toutes les questions et tous les films que t'as vus avec de la forêt, où il y a des gens qui sont dans la forêt et qui disent quelqu'un. Ça termine mal. Là, on a besoin de toute façon de stimulation, de stimuli intellectuels en permanence. Ça, je le sens aussi quand je regarde un film. Je me déteste, mais je peux pas regarder enfin, si au ciné, c'est pour ça que j'y vais souvent quand même pour complètement être focus pendant 1h30, 2 heures. Mais je regarde un film chez moi, je vais Ouais, regarder bah 2-3 ouais. fois mon téléphone, Ouais, je suis je vais pareil. me lever à l'épicer. Enfin, je peux pas faire. Tu fais pareil Non, toi, t'as un téléphone. Non, mais si, parce que j'ai repris mon téléphone. J'avais un smartphone il y a pas longtemps. Oui. Le Fairphone. Oui, mais là, t'as retrouvé. Équitable. Mais là, t'as un Et téléphone là, comme ça. j'ai un Wiko de base, parce que j'ai cassé mon Fairphone. Ah, ça se casse un Fairphone? Je croyais que c'était. Ça se casse pas, un j'étais pas contente. Ah, Euh, t'as acheté ton téléphone? Il m'a saoulé. Ouais, je suis impulsif, c'est chaud, ça faut vraiment que je règle ce problème-là, tu vois. Ok, donc t'as acheté ton téléphone et du coup tu te retrouves avec un petit téléphone comme ça du coup, Et pour en fait, revenir je crois que c'est inconscient, je crois que j'en avais marre du smartphone. Alors pour revenir des trucs un peu plus terre à terre, c'est quoi d'avoir un téléphone sans aucune application en Ça 2018? fait vraiment du bien. Ah ouais? Moi, enfin, après, je suis particulière, tu vois, j'aime pas la ville. Oui. Il y a plein de. Mais tu enfin, parlais de promo et de savoir se vendre. Mais justement, sans mais ça, là- tu fais comment? Mais alors là, c'est ce que je vais faire tout à l'heure avec ton téléphone. Je squatte les téléphones de tous les copains. Ah oui, d'accord, ok. Mais Et je prends vos réseaux et je fais ah, salut les copains. Mais du coup, si on fait tout ça, Non, mais alors, bah, ça serait un autre monde. On communiquerait avec des affiches, on peindrait des trucs sur les murs. Je dis pas que c'est. Moi, c'est plus, je me rends compte en vérité que mon problème avec le smartphone, c'est même pas lié au travail des enfants, même si ça l'est énormément. Mais je veux dire que mon premier vrai problème, si je suis honnête avec moi-même, c'est le fait que l'utilisation du smartphone toute la journée, ça me bouffe ma vie, quoi. J'aime pas, ça me saoule. J'aime pas penser le matin à faire une photo pour Instagram. ça, j'y pense pas forcément. Mais moi, le oui. matin, mais le matin, j'ai un cérémonial. Je pense au moment où je me lève de mon Ah, c'est téléphone, chiant. d'application en application, qui prend au moins une demi-heure. Mais attention, j'ai mes ordi encore, donc ça veut dire Oui. que je vais sur ces applications via mon ordi, ce qui me demande un acte un peu plus compliqué d'ouvrir le clap. Mais voilà, je le fais quand même. Mais j'essaie. C'est Blanche qui m'avait dit, t'as pas constaté que depuis que t'as repris un smartphone, tu écris beaucoup moins de blagues. Et j'étais là, mais de ouf, en fait, je n'écris plus. C'est-à-dire que quand j'ai repris mon smartphone il y a 3 mois, 4 mois, je n'écrivais plus. J'écrivais des blagues pour Insta. Ouais. Et c'est pas des blagues marrantes. Ouais. C'est nul, c'est un commentaire pour ta photo et qui est nul à chier. Elle a fait le lien entre écrire des blagues et. Ouais, elle a ta créativité et les smartphones. Et j'avais pas capté, j'étais là, mais c'est ouf en fait, oui, parce que la première chose à laquelle tu penses, c'est quelle photo je vais mettre aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme légende sous cette photo qui soit assez rigolote. Parce que tu cherches même pas à être très marrant, tu cherches à être rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est Tu drôle. vois, c'est vraiment. Tu Ouais. te dis, faut mieux que je sois bonne, ça c'est sûr, faut que je sois bonne sur la photo. Rigolote, on s'en fout. Mais tu vois, t'oublies ton taf, quoi. T'oublies ton vrai métier et ça prend un temps fou. Faire une story, ça peut prendre 30 minutes pour faire. Ah ouais, moi j'ai abandonné le game des stories. J'en ai jamais Oh là vraiment là. fait, mais
Écoute, je suis dedans. Ouais. Bon, là, j'ai arrêté, tu vois, je suis en cure. Ouais, t'es en cure. Et tu sors à banque? Non, mais alors, par contre, hier, donc j'ai commencé à faire la promo du festival avec les téléphones des copains. J'ai vu, ouais. Et j'étais vraiment. Je tremblais. T'étais comme une gamine, j'ai vu. J'avais la salive qui remontait et Non. tout. J'étais là. Non, mais physiquement, il se passe quelque chose quand je tiens un smartphone. À ce point-là? C'est une drogue, franchement. Arrêter une semaine, tu vas voir. Tu t'arrêtes une semaine, tu le prends, t'es là. Oh putain, ça glisse. Le pouvoir. Oh là là, c'est trop bizarre. C'est Jafar qui tient la lampe. Ouais, c'est ça, quoi. La lampe du génie, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Ouais, et donc hier, j'en avais de la baffe, quoi. J'en bavais. Putain, et parce qu'en plus, c'était un 8+. J'ai jamais tenu un 8+. Ça existe, ça? Ouais, avec l'écran, un grand écran. Il est doux, il répond. Je sais pas quelle comparaison je pourrais avoir, mais ça me. Il y en a qui sont avec la bouffe, ils sont comme ça. Moi, c'est avec le téléphone. Ouais. Parce que, en plus, la qualité, tu sais, j'ai fait le documentaire avec l'iPhone, donc j'apprécie vraiment beaucoup la vidéo de l'iPhone. Ouais. Là, j'étais comme une dingue, le truc portrait, là, où ça fait un flou, là. Beau, putain, c'est beau. C'est trop beau, quoi. J'ai crois que des mini-orgasmes, tu vois. J'aime la créativité, le film et tout, et là vraiment c'est magnifique. Bref, mais voilà, j'apprécie la technologie. Tu parles comme une addict. Ouais, non mais vraiment, je le suis. Et c'est pour ça que je pense que je m'éloigne du truc. Ok. Mais un jour vous allez me revoir, je vais revenir. Je pense que j'essaye de voir comment je peux écrire un documentaire qui montre comment j'ai arrêté et comment j'ai repris. Ok. Parce que je connais la fin de l'histoire. Je sais que je vais reprendre. Déjà, la dernière fois j'ai failli acheter un iPhone mais dans l'Apple Store à Montréal parce que ça coûte moins cher là-bas avec les taxes. Et j'étais en train d'hésiter à le prendre et tout. J'étais attends, c'est pas le moment de prendre un iPhone pour déjà une raison financière et ensuite parce que y a mon truc qui va sortir là où je dis oui, j'ai arrêté l'iPhone et là il y avait un truc, j'étais pas prête, je me sentais pas prête à le faire. Mais je voulais être en accord avec la blague que t'as fait à Montreux. Je voulais être en accord avec moi-même. Juste, tu vois, je me dis ça va venir dans pas longtemps, ça va me rappeler tout ce pourquoi j'ai arrêté donc le fait maintenant tu vas regretter. Mais je traînais vraiment dans l'Apple Store comme une droguée. Tu vois je touchais les écrans, je faisais semblant que j'allais peut-être l'acheter. Et je te jure, 2 jours d'affilée à Montréal, 2 jours, je suis passé, je dis je reviendrai demain. Je suis revenu, je suis repassé, ils ont dit c'est la folle. Je vais aller à Montréal un jour avec toi, passer devant l'Apple Store. Bonjour, je suis allé rentrer. Ça. Alors, décidé. Et en fait, ce qui fait que je l'ai pas pris, c'est qu'il y a un gars qui m'a reconnu. Et je me suis dit, il a peut-être vu le sketch. Ok. Non, c'est pas vrai. Je rigole. C'était pour voir à quel point c'était fait par des enfants. Ouais, et donc je l'ai pas pris. Et là, je me dis, oui, je vais expliquer pourquoi je vais en reprendre. Je vais expliquer. Parce qu'il faut que je m'explique avec moi-même. Ok. Et du coup, ça passe par le fait de l'expliquer aux gens. Oui, parce que je trouve qu'il y a un truc intéressant en plus que je constate entre le transhumanisme et notre emploi des smartphones. Parce que j'ai constaté que beaucoup de gens étaient contre le transhumanisme, beaucoup de gens avaient peur. Le transhumanisme, c'est le lien qui va se faire et qui va être indéfectible entre la technologie et l'humain, quoi. Ouais, exactement. Le fait que les robots... On va devenir des mi-robots. Les robots vont être de plus en plus humanisés, ou inversement. Et on va être de plus en plus robotisés. Voilà. Ouais, ok. Donc, du coup, ça, le transhumanisme, et c'est nous qui contribuons à ça tous les jours. Ouais. Et beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Et t'es là, bah si, vous êtes d'accord. Et je voudrais leur montrer à quel point ils sont d'accord sans se rendre compte. Ouais. Parce que c'est ça le problème, c'est de vraiment, mon problème c'est pas que tu utilises un smartphone, parce que sinon il y a aussi les chaussures Nike, il y a aussi tous les produits, pas que le travail des enfants. Et puis le fait que les enfants travaillent, j'ai jamais dit que j'étais contre le travail des enfants. Je suis contre le fait qu'ils soient surexploités. Oui, je comprends. Parce que c'est des pays dans lesquels les enfants doivent travailler, et c'est comme ça. Il y a des années en France, à cet âge-là, tu travaillais aussi. C'est pas les lois sont pas les mêmes partout. Et les situations sont pas les mêmes partout. T'es pas engagé sur ce point-là en mode faudrait pas que ça existe. Bien évidemment. Oui, voilà, d'accord. Bien évidemment. Mais ça existe et je suis pas contre le fait que ça existe non plus. Parce que c'est comme dire, faudrait éradiquer la famine en Afrique. C'est pas à nous, occidentaux, de décider comment ça doit se réguler. Je pense que tout peuple et tout être humain a envie de cette liberté-là. On est tous dans cette quête-là. Maintenant, si tu viens avec. Tu penses qu'on a tous envie de façon innée ? Ou tu penses pas que ça s'apprend l'envie de liberté ? Je sais pas, on l'a eu nous, non ? Comment ça ? On l'a eu en France, je veux dire, le peuple français l'a eu. Mais parce qu'on a cette culture d'envie de liberté, entre guillemets. Mais est-ce que si on était grandi, je crois que l'idée de la conquête et de la liberté. Non, je crois que tout peuple, à un moment donné, même en Afrique, tu le vois, c'est pour ça qu'il faut pas penser à la place des autres. Il faut laisser les gens s'entretuer entre eux, mourir. Ah oui ? Malheureusement, tu sais, c'est des familles. Dans des familles, combien de fois on le fait en France quand tu vois une famille se déchirer le trottoir d'en face, tu fais rien. Ouais. Bon, on arrive à très bien le faire dans notre propre pays, pourquoi on veut le faire avec d'autres pays, on veut aller les faire chier. Laissez les gens gérer leur vie.
Mais par contre, quand ça se passe à proximité de toi, comme ce que je viens de te dire, bouge-toi le cul, s'il te plaît. Ouais. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Et ça, on le fait énormément. Mais Le cercle du bien concentrique, Ouais. faire du bien aux gens qui t'entourent. au lieu d'aller Ouais. à faire chier les Africains. Mais bref. Ouais, je sais plus de quoi on parlait avant ça. Ouais, mais du coup, enfin, déjà pas bref, parce que tu dis d'aller faire chez les Africains, c'est un vrai truc aussi. C'est un truc. Enfin, j'ai remarqué ça. Il y a Lenny, toi, Farid. Des Noirs. Charlie. Non, mais des gens qui parlent de plus en plus Mais oui, d'Afrique c'est bien, c'est bien. sur scène. C'est bien. Et par exemple, on pourrait partir sur ce débat-là avec le côté Trevor Noah qui dit c'est l'équipe d'Afrique qui a Ouais. gagné. Toi, on en a beaucoup parlé en loge au Ouais. moment où il l'a dit. Mm. Et toi, tu dis que c'est bien qu'il ait dit ça. Non, mais parce qu'en fait, moi, je me rends compte que Parce qu'il j'ai a compris dit, ce qu'il a dit. il a dit l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde. Il dit c'est cool, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Et ça a C'est créé une un espèce provocation. de une provocation. C'est une provoque. C'est une provoque qui veut juste dire remettons sur la table un débat sans fin là qui concerne l'Occident et l'Afrique quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec l'Afrique? D'accord. Lâchez-les. Ok. C'est pas à vous. Vous n'avez pas le droit. C'est pas votre terre. Laisse le pétrole des gens. Ouais. Arrête de toucher. Non. Mais tu crois que Donc- c'est possible ça? Non, bien sûr que non. Mais donc c'est possible que ça soit aussi notre coupe. Ok. Putain, tu vois, je dis notre, mais en vérité, je suis française. Mhm. Je suis de ce côté-là, moi. Mais c'est pour ça que j'en parle, c'est que ce soit Lenny, toi ou Farid, il y a un côté de français et quoi. Ouais, et en plus, surtout, non, mais je pense que c'est plutôt de la géopolitique. Je Ok. crois qu'on est en train de devenir des stand-uppers géopoliticiens. Ok. C'est tout. bien ça, tu crois? Ouais, je trouve ça intéressant que certains s'intéressent à la politique. On disait justement que personne n'en parlait. Ouais, c'est vrai. Bon, là, c'est de la géopolitique. Mais je crois que même toi, tu vas devenir politique aussi. Je pense que tu as des idées politiques françaises que tu vas pouvoir exprimer de plus en plus. On devient de plus en plus intéressant dans ce qu'on raconte et c'est tant mieux. Parce que c'est des sujets que les gens n'ont pas entendu. N'ont pas trop entendu parce que les médias ne s'en chargent pas et que c'est à nous de faire le boulot des fois, Mhm. de raconter des choses que les gens n'ont pas entendues ailleurs. Je crois que c'est notre double culture effectivement qui fait que Farid, Lenny ou moi on en parle. C'est aussi ce besoin de justice parce qu'en tant que Française, ça m'emmerde que mon pays, la Mhm. France, exploite un autre pays. Ouais. C'est même pas le fait que ce soit des pays dont je serais originaire parce que j'y connais rien. Je vais en Côte d'Ivoire. Je suis pas. Tu vois bien que je suis française quoi quand tu Mais me il y, vois a- là-bas. y a ce côté aussi de pourquoi, enfin, si c'est si voyant, pour nous qui sommes pas des géopoliticiens Ouais. chevronnés, moi je suis toujours étonné par ça, les trucs absurdes C'est qu'on nouveau, voit. c'est nouveau tout ça. Le fait que le peuple en parle et tout, c'est nouveau. Ouais. Tu te rends bien compte, moi je parlais avec ma grand-mère qui habite en Côte d'Ivoire, elle ne savait même pas que le franc CFA était fabriqué en France. Ma Elle savait grand-mère pas est alsacienne, non. Donc en fait, c'est en train de sortir là. C'est nouveau. Parce qu'il y a eu pendant longtemps, on a étouffé les gens qui voulaient en parler. Internet est en train de tout changer aussi là-dessus. Mhm. Il y a les manifestations qu'il y a en Afrique, c'est nouveau. Et le mec qui a brûlé Kémy Séba quand il brûle le billet de 500 francs CFA, qui va en prison, c'est nouveau ça. Mhm. Tu vois, on dit ah ok, donc ça peut poser des problèmes de commencer à revendiquer des choses. Je pense que ça c'est en train de changer. Moi j'en parle là dans Netflix, je parle du franc CFA. Ok, ouais. Je suis très contente. Je suis contente Mhm. parce qu'il y a un message moi quand je l'ai joué dans plein de plateaux, j'ai souvent entendu au One More, j'avais joué et j'avais entendu une meuf faire c'est le franc CFA, c'est fabriqué en France. Elle a eu cette réaction de Ok. une française quoi. Ouais, c'est ouf. Donc il faut qu'on en parle. Parce que plus on va diffuser le message, plus il y a des gens dans les conversations. Un jour, ça va remonter à l'oreille de quelqu'un et dire ah mais le peuple est au courant maintenant. Ok. Et quand le peuple est au courant, ça change beaucoup de Parce que choses. tu penses qu'ils font rien parce qu'ils pensent qu'on n'est pas au courant. Bah oui, on n'est pas au courant. Ok. Quand le peuple est au Parce courant, qu'après, t'es moi, quand obligé tu m'en as de parlé, il y avait réguler. une partie de moi qui me disait, mais c'était peut-être, enfin, c'est de la réflexion poussée pour savoir juste, enfin, poussée pas de façon intelligente, mais poussée pour juste savoir à quel point c'était cohérent ou pas. C'est-à-dire de me dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi déjà eu des volontés de quitter le franc CFA, par exemple, pour prendre ce cas-là en particulier, mais que en fait, en l'enlevant, tu crées aussi une crise économique énorme et une crise énorme dans ces pays-là, et on connaît l'effet des crises systémiques Bien qu'on sûr. a vu déjà dans des pays occidentaux, Ouais. avec des lois et tout Ouais. plus strictes. Alors imaginons une crise économique Bien systémique sûr. dans un pays africain, ça peut être aussi Oui, une là- espèce là- d'anarchie qui arrive, quoi. Le vrai problème, c'est qu'on laisse pas les gens les réfléchir par eux-mêmes. Oui, oui. On n'a pas encore d'exemple concret d'un président francophone de l'Ouest qui aurait vraiment les pleins pouvoirs sur son pays et sa monnaie pour tester. En fait, là, on est toujours dans ce rapport de les présidents africains dans ces 14 pays-là, les 14 pays où la France gère, sont encore des employés, ce que disait Dieudonné, des employés de la France. Et c'est pour ça que quand tu demandes à Ouattara, il va te dire non, on gère nous-mêmes. T'es là, mais arrête de te foutre de la gueule, on te sait que c'est. Il dit non, c'est moi qui gère. Ils font, ouais, mais le mec, on peut pas parler. Il bosse pour la France. C'est son propre pays. C'est quand même étrange.
Donc, on voit bien qu'il y a un souci de colonisation très fort. On te donne plus d'argent à toi pour que tu abattes tous les gens qui seront contre toi. On leur donne cette dictature. Parce que on est en train de faire croire au peuple français que les Africains sont des sauvages, que machin. C'est pas les Africains qui sont des sauvages, c'est des gens qui ont du pouvoir qui sont des connards. Ça arrive dans toutes les couleurs du monde. C'est pareil, t'as du pouvoir, t'es un connard. Souvent. Ça peut être le cas. Thomas Sankara, qui est un très bon exemple contraire qui date d'il y a 25 ans, je crois. Thomas Sankara a essayé de fermer les frontières. Ça n'a pas marché. Hein. Ouais. Ils l'ont tué. Ah Mitterrand l'a fait abattre. Ah ouais. Mais oui. On a dit que c'est son cousin. Okay. Son cousin l'a abattu pour prendre sa place. Okay. Et qui a envoyé son cousin? Donc, et lui, il avait fermé les frontières, ils avaient fait leur propre monnaie, ils faisaient eux-mêmes leurs vêtements, regarde, il y a un documentaire sur YouTube, il avait commencé à développer ses propres rails ses voies ferrées pour avoir une vraie circulation interne dans le pays, il faisait une école égale entre les hommes et les femmes, enfin, il était dans le futur, et ils l'ont fait, mort. Donc, c'était le dernier exemple où on a fait, non, c'est bon, on va se remettre au boulot, désolé. Ça a été l'exemple de, quelqu'un veut faire ça encore, c'est bon, on peut continuer. Voilà. Et je comprends la France. C'est dur de se dire on va rendre on va devoir se démerder autrement. Là vraiment, l'Afrique ne choisit jamais son développement. Elle ne peut pas puisque comme sa monnaie c'est pas elle qui l'imprime. Ouais, je comprends. C'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment genre. Dire que la colonisation est finie, ça me dérange en fait, c'est ça qui me dérange. De toute façon, la décolonisation, c'est le gros truc historique avec les tours jumelles, on va dire, le plus récent dans l'histoire, et on l'apprend quand on est jeune, comme si on apprenait la Révolution française en 1789, quoi. Et on l'apprend pas en nous disant, là j'ai regardé un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, ça m'a fait un peu pareil, parce que pareil, c'est il y a 70 ans, et en fait, c'est la première fois que ça me le fait, de me prendre la claque de, ah putain, je connais des gens qu'on connu, enfin mon grand-père, mes grands-parents notamment, cette époque-là. Et en fait, la décolonisation, c'est encore plus tard, c'est les années 60. Ouais, c'est récent. Et en fait, là, c'est la date de naissance de mes darons. Et c'est là, quoi. Enfin, et c'est un truc qu'on nous apprend comme si, c'est de l'histoire, c'est fait. Mais ils veulent pas, c'est normal. On va pas commencer à dire que la France a fait ces choses atroces. Mais c'est pas comme ça qu'on éduque un peuple. Pour qu'il soit fier de son pays. Ça se comprend. Mais effectivement, ça va changer. Ça doit changer. Mais en tout cas, ça se politiser aussi, parce que ça, c'est un autre truc que je me suis... le mot politique, c'est un mot qui fait peur, mais là, par exemple, hier, j'ai vu le film Black Clansman de Spike Lee, qui est assez ouf. Et justement, l'héroïne dedans, enfin, la fille qui est une, comment on appelle ça, activiste dans un groupe de Black... Panther, non, je sais pas si c'est Black Panther. Ouais, mais je sais pas si c'est ça ou une. Enfin bref, il a fait venir des intellectuels noirs pour parler dans une ville où c'est complètement défoncé par la ségrégation et les gens blancs qui se font n'importe quoi. Et justement, elle parle avec son copain du moment et elle parle de politique et elle a dit c'est important. Enfin, si on n'était pas politisé, on serait rien, quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est une génération de nous complètement dépolitisée. Et en fait, dans ce film, au-delà du film que j'ai trouvé bien, j'ai trouvé la puissance d'une jeune génération qui avait envie de s'impliquer et de faire les choses, et après avoir vu ce film, j'ai pris un peu de temps de réflexion et je me suis dit putain, on est peut-être un peu mou, quoi. Et en fait, en disant la politique c'est chiant, allez, vous nous faites toucher, vous histoire de politique, j'ai l'impression qu'on se trouve des excuses pour pas s'engager et pour pas aller mettre les pieds dedans. Mais est-ce que c'est bien ou mal, ça je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'on crée une génération dépolitisée, alors que ce qui faisait la force des jeunes générations avant, c'était les générations qui avaient envie de faire des choses et de changer des choses. Ouais, carrément. Je crois que c'est pas du tout la même génération. Je sais plus dans quel podcast tu parlais d'urgence. Ouais. Okay. Ça me rappelle ça. Je pense que t'es politique quand t'es dans l'urgence. Ouais. Nous, on est trop dans une jeunesse dorée. On nous a mis dans la confort. Ouais, des PlayStation, des Xbox, on joue. Tout est fait pour nous garder chez nous. Tout va bien. À l'intérieur. Ouais, c'est ça. Mais ça dépend pour qui. Ouais. Je crois que ça y est, Lenny sans l'urgence. Ouais. Et ça y est. Parce qu'il y a une urgence. Elle est là, mais on la voit pas. Oui. Bah, ça, j'en parlais avec. Ça, c'est marrant. C'est un bon exemple. J'en parlais avec. Enfin, j'ai eu plein de conversations pendant les vacances avec mes darons, dont une sur. On parlait politique et comment résoudre. En fait, on avait eu des articles sur l'environnement qui part en couille et les scénarios catastrophistes qui sont à 10 ans, 20 ans, où ça peut être la merde dans 10-20 ans. Et on parle de ça, on parle de il y a trop de monde sur Terre, on parle après mais comment résoudre ça, végétarien, machin, enfin on déballe vraiment tous les sujets. Et à un moment donné, on en arrive, je sais pas pourquoi, au radar en France, tu sais, les radars 80 km/h et tout. Et ma mère qui me sort plein de chiffres et plein de trucs, pourquoi les radars c'est la merde et pourquoi ça va faire que. Et en fait, à un moment donné, je me suis arrêté et je lui ai juste dit, sans te manquer de respect, maman, mais il y a ce truc de. J'ai l'impression que le fait que tu saches ça, c'est ça qu'ils veulent, qu'on sache des petits trucs précis qui servent à rien, pour nous embrumer le cerveau et devenir des spécialistes du radar en France,
pour éviter justement qu'on se pose d'autres questions. Et j'ai l'impression qu'on nous abreuve de petits trucs. Et quand j'ai vu ma mère sortir des théories hyper précises sur comment ça se fait que les radars on nous nique à quelques euros près, etc., je dis mais c'est en pensant à ce genre de truc qu'en fait on pense pas à autre chose, quoi. Et qu'en fait on nous embrume avec des tu vois, genre j'ai l'impression, tu vois, tout le monde est spécialiste d'un petit sujet, d'un truc en ce moment politique, polémique, machin, alors qu'en fait c'est vraiment des petits trucs qu'on nous balance pour nous dire pensez à ça, pensez à ça, pensez à ça. Les radars, c'est pas, je suis limite sûr qu'ils baissent à 80 km/h pour nous faire parler, quoi. Vraiment, j'en suis arrivé. Alors, c'est un peu complotiste, mais j'en suis arrivé à cette persuasion. C'est-à-dire de me dire, il baisse à 80 en disant tiens, on va faire un coup de gueule. Des chiffres psychologiques. En communication, on t'apprend ça. Ça, je savais pas. Mais... Si, souvent même dans un prix de vente d'un truc, on a ce qu'on appelle le prix psychologique. Tu vois, 3,99 et pas 4, C'est ça. Et ben, je pense que ça marche aussi pour n'importe quel truc. Tu baisses effectivement. Ta limite de vitesse, ça te fait parler, ça te fait donc en attendant tu peux faire autre chose. Oui, on nous gère, quoi, on gère un peuple, parce que faut dire Le Prince de Machiavel, là je sais pas si on a déjà parlé ensemble, mais ce livre il est ouf, il est machiavélique, quoi. Bah oui, c'est formidable. Formidable comment on t'explique comment gérer le peuple, en gros comment tu fais croire à un peuple qu'il est en démocratie. Donc c'est formidable. Faut s'engager. Faut s'engager, ouais. Ok. Faut s'engager, enfin je sais pas. Non, je pense pas qu'il faille s'engager. Je pense que tu réagis en fonction de ce que tu vis. Oui. Si t'as pas vécu des trucs qui te donnent envie de t'engager dans tel domaine ou tel domaine, c'est logique en fait. Faut pas abandonner alors, on va dire. En fait, faudrait. Oui, mais ça veut dire quoi, faut pas abandonner? Ça veut dire que tu l'as vu à un moment donné. Je pense qu'il y a des gens qui ne voient jamais le combat. Ok. Mais parce qu'ils n'en ont pas en fait. C'est marrant, ça fait 2 podcasts de suite, toi et Navo, qui avaient ce champ lexical de cause, de combat, des choses comme ça. De lutte. Ouais, c'est un champ lexical nouveau. C'est la guerre. Ouais, c'est un champ lexical nouveau. C'est vrai. Ouais. C'est la guerre, je pense un peu. Bah écoute. C'est une guerre interne déjà. Ah bah ça de toute façon c'est sûr, ouais. Donc, le combat, quoi. Le combat, le combat que d'être, je sais, comme je te disais tout à l'heure, être accepté ou considéré, etc. C'est une urgence permanente parce que ça ne concerne pas que moi. Moi, je suis qu'un reflet et symbolique de plein de choses, mais ça concerne beaucoup de gens du coup. Oui, bien sûr. Parce que je représente beaucoup de gens en fait, je me rends compte de ça. Ouais. De par ce que je suis. Oui. Et c'est douloureux pour cette raison. Parce qu'en vérité, je me dis, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui galèrent de ouf, parce que moi j'ai quand même des facultés et des chances d'avoir un métier où je réfléchis beaucoup à moi-même, ou je suis pas une ouvrière, ou tu vois. Donc j'arrive à réfléchir à ma souffrance et à en faire quelque chose, et à la magnifier. Là où il y en a qui, je sais pas ce qu'ils font avec, hein. Je me demande vraiment ce qu'ils font les gens quand on les regarde mal parce qu'ils sont de telle couleur, ou qu'on les juge parce qu'ils sont de tel sexe, ou parce que telle sexualité. En fait je comprends mieux tous les messages que je reçois. J'avais beaucoup de mal à comprendre ces messages de remerciement, de merci, de parler de notre sexualité avec autant de facilité. Ah bah oui, c'est cathartique, c'est sûr. Tu te dis putain, mais c'est ouf, parce que moi je pas l'impression de faire un truc de malade, et en fait si, c'est un truc de malade, parce qu'il y a des gens, ils ont envie de mourir chaque jour de leur vie. Ils ont envie de dire mais non, j'ai envie de quitter cette terre. Donc ouais, il y a un combat. Ça oui, c'est sûr. Un combat contre on sait même pas qui. Non, rien. Justement, je pense que c'est ça qui est drôle. On acceptera qu'il n'y a pas d'ennemis. Exactement. Juste, c'est interne, quoi. Ok. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant tout ça. Bah écoute, sur l'engagement en tout cas. Oui, mais je pense que je m'engage quand je fais un festival aussi, quand. Oui. C'est de l'engagement, ouais. En fait, je vois pas ma vie autrement, parce que clairement, c'est vrai que c'est un truc que j'ai en tête, et ça, c'est peut-être parce que mon père me l'a répété toute ma vie, mais je vais mourir. Mais je fais quoi entre temps, quoi? Vraiment, je vais crever, quoi. Donc vraiment, tout ce qui est ordre de je veux être riche, très connu, je sais le faire. Franchement, aujourd'hui, j'aurais pu être... Tu considères que tu peux... Je suis sûr que je peux être... Je le sais. Ok. En fait, on le sait. Okay. On sait qui on est un minimum. Ce qu'on peut gagner ou pas gagner. Je fais beaucoup de sport dans ma vie. Je sais si le tournoi, je vais le gagner, ou en tout cas, si je suis proche de la victoire. Ouais. Je suis sportive, donc en vérité, il n'y a pas de mystère. Tu bosses, tu t'entraînes, et t'es bon, quoi. Et... Donc oui, je sais que je pourrais, mais c'est pas ce qui me fait kiffer, ce qui me fait bander en fait. Ouais. Je l'ai essayé, ça me fait rien, ça me déprime. Ça me déprime d'être connu. Mais juste pour être connu, je veux dire. Moi, je vais être connu pour des trucs. Oui, alors là, je serais tout à fait pour fier. Pour des bonnes raisons. Ouais, voilà. Ouais. Mais être connu parce que t'as fait de la télévision, on connaît pas vraiment ton travail, on sait pas ce que tu racontes. Oui, c'est vrai. C'est un angoisse, quoi. De toute façon, on va... Ça va. On dit juste ça va. Des sons. Et j'aime pas qu'on parle en plus, donc si tu me parles pour rien me dire, ça me rend dingue, quoi. Ouais, le small talk. J'ai un voisin qui est comme ça là, et il est fâché contre moi parce que je suis jamais rentré dans son jeu.
Donc, Et Shirley, j'espère que tu vas l'entendre ce podcast, mon cher voisin, parce que je t'aime bien en plus, mais t'es chelou. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive à Nogent et j'habite dans une rue qui est la rue, on va dire, Dolto. Dolto. Non, mais c'est pas la rue Dolto. Ok. Ah oui, d'accord. Mais C'est un exemple de nom. Je crois que Ouais, c'était je l'ai une pas expression. donné. Ah oui, non. Je crois que tu dis que c'était une rue Dolto et Dolto ça veut dire quelque chose. Genre, ça veut dire Comme cool, lambda, ou genre. Je sais pas, je sais pas. Ou La cool. rue Lambda et la rue Dolto. Dolto. Enfin bref, ok. La rue Françoise Dolto. Imaginons, ok, tu es rue Françoise Dolto. Ok, et donc j'ai un gars qui m'envoie un message sur Facebook un jour en disant bienvenue rue Dolto, 3 petits points. Et je me dis, est-ce que c'est un gars qui m'a vu dans cette rue? Est-ce que c'est un voisin? Je sais pas qui c'est, mais juste ça fait peur. Donc je lui marque haha, c'est flippant. Ouais. Et il marque haha. Encore plus flippant. Et en fait, j'ai mis 3 semaines, un mois à me rendre compte que c'était mon voisin de palier, quoi. Que c'était un monsieur qui était là avec ses enfants et sa famille et tout ça. Et tous les jours, il me voit, il veut me faire une blague. Tu sais, Oui, le fameux normal. truc de t'es humoriste. Ouais. Ah, ça va alors Tu sais, il a pas de blague, c'est à toi d'en faire une, il te complète. C'est une blague à trous. C'est fais la chute, toi. Moi, je dis l'amorce, alors et toi, tu fais la chute. Ouais. Donc, on n'a rien à dire à chaque fois. Et moi, je suis vraiment nul à ce jeu-là, donc je suis là, bonjour. Voilà, t'as rien d'autre à me dire, je m'en vais Ouais, maintenant. c'est difficile. Ouais. C'est difficile de ouf. La dernière fois, je suis avec une autre voisine et il me voit, il fait alors on écrit un sketch là hein Je fais non, je parle avec la voisine, là, c'est ça que je suis en train de faire. Et tu vois, je lui parle comme ça à chaque fois, donc je pense qu'il a compris le message. Et Ouais, donc ouais. maintenant, il est en mode je suis vexé. Ok. Donc il me fait, je lui dis bonjour, il fait bonjour. Ça Ah, a un peu merde. pincé et tout. T'as pas Et- envie de le dévexer? Non. Non, Il est bien dans franchement, ce mode-là. ouais, je pense, il est mieux comme ça. Je le trouve plus normal. Parce qu'on se connaît pas en fait, donc t'as pas à être joyeux de Ouais. trop. Et voilà, et là, il se régule. Là, en ce moment, il passe de un bonjour pas cool à un bonjour cool. Ok. Tu vois, il sait pas trop sur quel pied danser. Ok. Faut juste être normal, mec. Sois normal. Et du coup, on va juste rappeler, pour ceux qui sont allés au bout de ce podcast, Oui. qu'il y a Debout Paris Festival le week-end prochain. Du 14 Prenez au vos 16. places, il y a plein de spectacles. Il y a Ouais. le plateau Topito, il y a le plateau Est-ce que je veux dans que je le les cite noir. Je peux même, moi, je pense de mémoire, dans le Tu noir, les as dans- Topito, ouais. Dimanche Marrant, Underground, One More Joke, Ouais. Bordel Club, Bordel Comedy Club, ouais. One Macho. One Macho aussi avec Tania, ouais, j'ai vu. Ouais, il y a la croisière s'amuse avec Joseph. Ah, tu fais la croisière s'amuse? Ouais, à 18h à dimanche. Hein. Je t'adore, Joseph, mais tu remplis jamais, donc. Il est avec qui? il est avec Joseph déjà, il est avec Nordine Genzo, Ok. Fred Cham et Nathan Bensoussan. Ok. Donc voilà, on a mis ça à 18h, les copains. La récréation du. Et on vous a fait un Festival. beau visuel. J'ai refait le visuel de la Ok. croisière s'amuse qui était vraiment dégueulasse. Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est aussi ça. Je commence à refaire des visuels Ouais, des copains ok. pour remettre tout le monde à niveau aussi du graphisme. Professionnel. Ouais. La Shirley Soignon Tower. Moi, Mais c'est je t'ai ça. dit, moi, je te l'ai prédit. Hein. Ok. Et du coup, il y a aussi le podcast. Donc voilà quoi qui va être fait en public. Ouais. Il me semble. C'est ça, Des- le dimanche, les projections de documentaires de Swan, moi et Yacine avec nous. En fait, l'idée c'est de faire plutôt une rencontre discussion. Yacine, son documentaire. Ouais. Vous avez le droit. Ça c'est cool. Ouais, ça. ouais, ouais, Parce ouais, qu'il bien est dur sûr. à voir celui-là. Avec Comédie, ils sont partenaires du festival, Ok. donc ils nous l'offrent entre guillemets. Ok. Donc Debout Paris Festival, c'est tout un truc. Et Debout il y a Paris Festival, Monsieur ouais. Shirley qui reprend Ouais. aussi à la nouvelle scène les vendredis et samedis toujours à 21h30. C'est toujours ça. les Ouais, créneaux ça ce serait à partir de mi-octobre et puis surtout l'européen tous les mois. Ah, tu refais l'Europe. Et tu reprends pas ton spectacle en septembre? Non, là je vais faire une pause parce que j'ai pas eu le temps de me reposer entre Ouais, Netflix ouais, ok. et le festival. Donc du coup je vais prendre une pause. Après le là. festival, et apparemment il il y va- a aussi un gala de clôture quand même au festival. Ok. Un gala de clôture le dimanche soir après Noir. On fait un dernier gala. Pour l'instant je peux te dire qu'il y a Guillermo Guise et Kian Kojandi. Ok. Voilà. Et donc et je présente. Et voilà, ça sera le dernier plateau. Et non, pour les vacances, ça sera là après le festival. Et donc ensuite, effectivement, je reprends Monsieur Shirley à l'Européen le 20 octobre, le 20 novembre et le 30 décembre. Prenez rendez-vous. Et Absolument. du coup, juste après l'Européen, Netflix. Et je crois qu'on a Ouais. fini les actus de Shirley. Et après, mes règles, comme tous les mois. J'ai eu mes règles le jour de Netflix. Ouais, je sais, tu l'as Je sais. dit, j'ai pas osé en parler parce que je sais pas comment aborder ce sujet. Bah voilà, tout simplement. Et on peut partir là-dessus. Je veux vraiment que ce soit la dernière phrase. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.